va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue à Rouen. Avec Europe 1 aujourd'hui, toute l'équipe d'On va se gêner est au Théâtre des Arts, l'Opéra de Rouen, avec Claude Sarraute, Charlotte Cabris, Christophe Beaugrand, Stevie Boulet, Caroline Diamant et Titoff. Quel accueil! Dis donc. Vous avez dit que les Normands étaient sympas quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Ça sent bon la Normandie. Ouais, j'adore Rouen, j'adore l'Armada, j'adore tout ça. Vous adorez quoi? L'Armada. Ah, l'Armada, j'ai pensé à L'Armada de l'Armagnac. Rouen. Je croyais qu'il voulait dire l'Armagnac et qu'il se trompait alors. Oh, non, l'Armada. non. Ouais, c'est tous les 5 L'Armada, ans. mais c'est pas en ce moment C'est l'Armada. pas en ce moment, mais Rouen c'est connu pour ça aussi, pour les Depuis beaux qu'il a bateaux. croisé Olivier de Kersauzon, il ne rêve que de marin. Ah oui, vrai. On y avait plutôt dans Capitaine Flamme, ouais, plutôt. Non, et puis Rouen c'est beau. Claude, vous connaissiez la ville? Ouais, je connais pas du tout. Pas du tout, c'est la première fois que je viens. Je me suis traîné parce que j'ai mal au dos tout le long le long du vieux quartier. D'ailleurs, les gens dans la rue ont cru que Jeanne d'Arc était de retour. Ressuscité. Ça sentait. Et vous, Charlotte? Ça sentait un peu le brûlé. Le caramel parce qu'elle fait du diabète. Moi, c'est la première fois que je suis à Rouen et je suis hyper contente de voir que tous les habitants sont là aujourd'hui. Ah non, alors ça c'est pas vrai. 300, on m'a donné les chiffres, hein, j'ai les chiffres. Ouais. Parce que depuis que je suis parti d'ici, parce que j'ai vécu ici 2 ans, évidemment il y a de plus en plus de monde, hein, donc j'avais pas les bons chiffres. 382 764 habitants à Rouen quand même. Eh oui. Et C'est énorme. Et on reste 24 heures. Et alors, ce qui me plaît, c'est assez incroyable, c'est que, paraît-il, on a 41 700 auditeurs d'Europe 1 à Rouen. Et si vous êtes 1000 aujourd'hui, ça veut dire que, quand même... On en a un 40e. merci Sylvie. Je sais pas. Bah oui, c'est ça. C'est des réflexions que je me fais dans la tête. Oui, avec bah ça toi, on a bien remarqué, oui. C'est bon en J'aime maths. bien Hein. comment tu passes de la géographie à l'histoire aux mathématiques. Ah, Il c'est est calé, génial. notre petit, hein. Qu'est-ce que vous dites, Claude? Il est bon élève, notre petit. Ah oui, vous avez vu. Quand vous dites notre petit, précisez qu'on ne l'a pas fait ensemble, Claude. Oh non, ça non. Mais il est très bien. Oui, C'est quand oui. même toi qui l'as dégoté, qui me l'a amené. Oui. Mais quand même, vous avez fait son éducation aussi, Claude. Pas tellement, mais je crois qu'il a bien appris auprès de toi. C'est pas pour te faire de la lèche, mon chéri. Non. Qu'est-ce que je lui ai appris, par exemple, Claude? Non, il a écouté. Je crois qu'il y a 2 personnes qui lui ont beaucoup apporté. C'est toi et la vieille dame. Oui. C'est qui la vieille dame? Tu parles de toi à la troisième personne? Ça l'a fait cracher, hein. Bah Stevie, remets-toi. C'est pas la Bettencourt. Mais La vieille non, dame, mais c'est non. madame comment Martha Barrière. Martha Barrière, du groupe Barrière. Parce que Alors, Stevie elle était a- un peu le François-Marie Bagné Mais de oui, c'est ça. madame Barrière. Bah si, c'est un peu ça. Ah si, si. Non, moi j'ai pas pris 1 milliard d'euros au Cette passage. dame, Elle lui a tout appris, la cuillère, le couteau, les verres. Il savait pas servir d'une cuillère? Il savait même pas ça de partait de quelle loin, main. quand même. Il savait pas comment. Le Et 69 surtout- aussi, elle lui a appris à faire des et- 69. Et Laurent lui a appris tout Ah le non, reste. mais là c'est blague. Non, mais La là. pauvre, elle doit se retourner dans sa tombe là. Moi, je trouve que non, pas du tout. Ah ouais, elle est C'est morte génial. Non, elle a été brûlée, alors ça va. Laurent, justement, est au téléphone. Bonjour, Laurent. Et vous m'entendez? Pas bien. Pas bien, manifestement. Laurent, ah ben, forcément, s'il y a suffisamment de place pour nous à l'Opéra, je vais emmener ma femme Flo à votre émission à Rouen. Est-ce qu'il est là? Allô, Laurent? Flo et Laurent sont là. Allô. Ah ben voilà. Mais vous êtes dans la salle? Eh oui, mais j'ose pas parler trop fort parce que je suis pendant une émission de radio et je voudrais pas déranger. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est formidable, là, maintenant. Ah, Là, il est là-haut, là. Il est là-haut. Levez-vous, Laurent, alors, levez-vous. Ah, je le vois. Oh, il est très loin. Salut Laurent. Ça va? Pas plus loin que nous. Alors, vous êtes venu avec votre épouse parce que, avec Flo, c'est votre anniversaire de mariage, c'est ça? Eh oui, aujourd'hui. Ce serait sympa si vous le pouviez, alors voilà ce que monsieur Laurent a écrit, ce serait sympa si vous pouviez lui passer le message que même si des fois elle m'emmerde, des fois je suis un peu con, que je l'aime, ma boubouille. Ça, c'est une belle déclaration, Ah, monsieur. si elle vous jette pas par le balcon maintenant, on est... Elle va rester là. Hein, Dites Florent. donc, et elle est où boubouille? Elle est là qu'on la voit un peu? Elle est là. Salut Boubou. Ah mais ça lui va bien.
Ça lui va bien, Moi, Boubouille. je vois pas bien le visage. Ah bah elle a une tête de Boubouille. Hein. Ah, d'accord. On a des tas d'auditeurs comme ça qui nous ont envoyé des mails de Rouen et qui sont peut-être dans la salle. Par exemple, le prochain s'appelle Damien. Alors, je sais pas si Damien est dans la salle. Lui, il nous a envoyé une histoire drôle. Je sais pas s'il va pouvoir oser la raconter à l'antenne. Vous m'entendez, Damien? Le téléphone doit sonner quelque part dans la salle. Oui, s'il est là. Oui, je suis là. Voilà, vous êtes dans la salle, vous aussi? Non. Vous avez renoncé au dernier moment? Ouais. Ah là 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 là. Oui, il est là. je Heureusement que t'as le téléphone alors, parce que sinon on aurait été emmerdés. Ah bah forcément, vous êtes à Saint-Brieuc. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, je suis chauffeur-livreur. Ah bah voilà, alors je comprends mieux. Alors, oui, mais quand même. qu'est-ce que vous livrez? Oh, un peu de Des tout, voisins, hein. des... Les voisins, les fermes, tout ce qui peut se vendre. Ah, vous livrez, D'accord. vous êtes vraiment un vrai livreur. Alors, un livreur qui livre n'importe quoi. Voilà, de Et- tout et de rien. Et parfois des histoires drôles. Et voilà, tout à fait. Bon, bah alors on essaye, hein. Je suis pas mécontent que ce soit vous qui la racontiez, celle-là. Je me doute bien, c'est pour ça que vous m'avez appelé. Allons-y. Donc c'est l'histoire d'une femme qui tombe d'un immeuble, en fait, du 30e étage. Et arrivée au 20e étage, une main l'attrape et un homme lui dit est-ce que tu baises? Non, répond la femme. Tant pis pour toi, répond l'homme. Et il la lâche. Donc la femme continue sa chute. Et au 20e étage, au 10e étage, un homme attrape la femme et lui dit est-ce que tu suces? Non, répond la femme. Crève alors, lui répond l'homme. Et il la lâche. La femme continue sa chute et au 5e étage, une autre main l'attrape. C'est notre ami Pierre Bénichou. Avant même que la personne, notre ami Pierre, puisse parler, la femme lui dit oui, je suce et je baise. Salope, lui répond Pierre. Et il la lâche. Ah oui, oui. Enfin, je comprends que vous ne soyez pas venu dans la salle. Il pourrait y avoir une solidarité rouennaise quand même. Hein. Il est de chez vous, messieurs, dames. Mais ça va, c'est dégueulasse. Laissez-le terminer. Non, la chute est terminée, justement. Non, elle aurait pu être drôle, Damien, mais vous n'y avez pas mis beaucoup de conviction, je trouve. Vous avez merdé à la fin. L'améliorer en nivelant notre ami Pierre, mais... Pierre Bénichou, mais aujourd'hui, hélas, il travaille pour la télévision, lui aussi. Tous ces gens qui travaillent pour la télé, je comprends pas. On vous embrasse, Damien. Merci à toute l'équipe. Continuez à nous écouter quand même, et on se retrouve dans un instant avec d'autres mails. Proche de vous, proche de chez vous. Europe 1 crée l'événement. Aujourd'hui, Laurent Ruquier en direct de Rouen. Et bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et sa bande. On va se gêner depuis l'Opéra de Rouen. Allez, cette blague, je vais la tenter moi-même. C'est Bouli qui nous l'envoie. Et Bouli, de toute façon, n'a pas donné son numéro de téléphone, alors je suis bien obligé de vous la raconter moi-même. Ce sont deux vieux qui discutent. Le premier dit au deuxième « Je te parie 100 € que je peux deviner ton âge. Ok, je marche. Mais pour ça, il faut que tu baisses ton pantalon. » Celui-ci s'exécute, baisse son pantalon et son ami commence à sous-peser chaque testicule. Puis, je réalise que je suis à l'Opéra de Rouen. Je pensais pas un jour... Je pensais pas un jour faire carrière pour passer sur scène à l'Opéra de Rouen et faire un vieux qui tâte les testicules d'un autre. Bah oui. Mais continuons. C'est la blague casse-noisette. Ah, joli. Ah, c'est joli. Ah ouais, Il commence donc à sous-peser chaque testicule, puis à les malaxer méticuleusement pendant un bon moment. Et après, il dit, ça y est, je sais, t'as 82 ans. Mais c'est incroyable, comment t'as fait? Tu me l'as dit hier. J'ai échappé belle parce que Stevie, tout à l'heure dans le train, il m'a demandé mon âge. Xavier, est-ce que Xavier est au téléphone? Tu là? Ah, il est là. Montrez-vous, vous Il est êtes... juste en face. Il est juste là. Ah bah voilà, avec son téléphone. Vous avez, vous avez Alors là, tout à l'heure, il s'appelait Boubouille à côté de vous, c'est Coucouille ou pas alors Je vous écris ce message, hein, c'est vous qui m'avez envoyé ce mail, Xavier, pour savoir si vous auriez la gentillesse d'annoncer. Oh, putain, faut annoncer toutes les fêtes de famille ici à Rouen. Hein. Annoncer l'anniversaire de Mélanie ce 13 octobre. C'est qui Mélanie? Ah, c'est elle. Ah, c'est elle. Alors. C'est Coucouille. C'est Coucouille. Coucouille alors. Comment ça va, Coucouille? Voilà, je sais que si Monsieur Bénichou était là, il trouverait ça d'un mièvre consternant, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Donc j'aime Mélanie et je crois qu'un bon anniversaire en direct de la part des gens qui nous accompagnent lui ferait plaisir. Alors mesdames et messieurs, pour Mélanie, Bravo. anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mélanie, coucouille. Ça vous fera 1500 € seulement. Hein. C'est une histoire envoyée par un autre auditeur qui s'appelle Patrick. Ah, peut-être qu'il est au téléphone. Non, Patrick est là? Non.
Non, pas de Patrick. Alors j'y vais. Tant pis, je suis obligé de tenter moi-même cette aventure. C'est l'histoire d'une institutrice de dernière année de maternelle. Elle est au mois de janvier, elle est là. C'est un mois un peu dur pour tout le monde, le mois de janvier. Et un des gamins demande de l'aide à l'institutrice. Il y a des institutrices dans la salle, elles savent sûrement que l'hiver c'est un peu plus compliqué que les autres mois et que les autres saisons, parce qu'il faut rhabiller les petits, évidemment, qui sont emmitouflés, évidemment, avant de sortir dans la cour de récréation. Alors il y a un des gamins qui demande de l'aide à l'instit pour mettre ses bottes pour aller à la récré. Et en effet, les bottes sont vraiment difficiles à enfiler. Après avoir poussé, tiré, repoussé, tiré dans tous les sens, les bottes sont enfin chaussées par le gamin qui dit « Elles sont à l'envers, maîtresse ». La maîtresse attrape un coup de chaud quand elle s'aperçoit qu'en effet, il y a eu inversion des pieds. Bref, nouvelle galère pour enlever les bottes, rebelote pour remettre les bottes, mais elle réussit à garder son calme. Elle a choisi ce métier, c'est une vocation, elle est fière d'être professeure des écoles aujourd'hui. Bon, et elle garde son calme, et une fois que les bottes sont rechaussées au bon pied, la botte droite à droite, la botte gauche à gauche, le gamin lui dit avec toute la candeur qui caractérise les enfants « C'est pas mes bottes ». À ce moment, elle fait évidemment un gros effort pour ne pas lui mettre une baffe. Elle se retient, elle commence. Et puis elle se mord les lèvres, elle se calme. Elle dit j'ai fait ce métier. Comme elle voit que le gamin a l'air un peu contrarié quand même. Bon, allez, on les enlève. Elle enlève à nouveau les bottes et elle se met au boulot. Le deuxième pied est presque sorti quand le gamin poursuit. C'est pas mes bottes, c'est celles de mon frère, mais maman a dit que je dois les mettre. Là, évidemment, elle a envie de pleurer, l'institutrice. Elle a envie de l'étrangler. Elle a envie de Vologne. Elle a envie de Vologne. Oui, j'en rajoute toujours un peu. Et non, et le gamin pleure, évidemment. Alors elle se calme une nouvelle fois. Et elle entreprend de lui remettre les bottes. L'opération est enfin réussie. Il a les bottes de son frère, certes, mais il a les bottes. Et la maîtresse se sent fière d'avoir enfin réussi sa mission. Pour aller jusqu'au bout, elle le met debout, lui fait enfiler son manteau, lui met son cache-nez et lui demande « Où sont tes gants ?» Je les ai mis dans mes bottes. Moi, je trouve ça très mignon. Ça change. Elle est excellente, Excellent. Pas de cul, c'est pas graveleux, pas vulgaire, c'est mignon. Elle est excellente et en plus, à la place du gosse, on aurait pu la raconter avec Claude Sarraute. Non mais c'est vrai, elle est mignonne. Voilà. Adorable. Contrairement à ce que Stevie pensait, dès que j'ai dit il faut enfiler mes bottes, il a dit mais c'est qui mes bottes? Alors franchement, Stevie, c'est pas bien. Pour une fois qu'on raconte des histoires. Mais moi je suis très friand de ce genre d'histoire. Eddie Mitchell sur Europe 1 avec l'esprit grande. Tous restez à l'écoute, Laurent Ruquier revient dans un instant sur Europe 1, bien entendu. À tout de suite sur Europe 1. On va se gêner. À l'Opéra, au Théâtre des Arts. Avec deux derniers mails, alors envoyés par Hélène, par exemple, l'histoire d'un mec qui rentre dans un bistrot, il s'installe au comptoir et le patron vient vers lui et lui demande « Vous prenez quoi ? Un Ricard, s'il vous plaît. » Le gars boit son verre, se lève, fait mine de partir. Le patron l'interpelle, lui dit « ça fait quand même 2 € là, votre Ricard ?» Et le client de répondre « Excusez-moi, mais je ne vous ai rien demandé. C'est vous qui m'avez demandé ce que je voulais. Vous m'avez donc invité. » Le patron en reste bouche bée et il laisse l'homme partir, se dit « Ok, je me suis fait avoir. » Le lendemain, rebelote, le type s'installe au bar, attend. Le patron, dans un réflexe, évidemment, lui dit « Bonjour, qu'est-ce que vous prenez ? Un Ricard. » Merde, il réalise son erreur, il va me refaire le même coup. Et évidemment, l'autre part et il n'a toujours pas donné 2 €. Le 3e jour, le gars s'installe en terrasse. Le patron le repère et il décide qu'aujourd'hui, là, il n'allait pas se faire avoir. Il sort sur la terrasse, il regarde, mais il lui demande rien. Il attend évidemment que ce soit le client qui lui demande quelque chose. Mais le gars ne réagit pas, il dit rien. Il ressort une 2e fois sur la terrasse, puis il s'aperçoit quand même que le type a toute une sorte d'appareillage, un attirail de pêche avec lui. Il s'apprête manifestement à partir à la pêche. Alors le patron le regarde comme ça, quand même très intrigué. Il se dit tiens, c'est bizarre, les autres jours il n'avait pas tout ce matériel de pêche. Et il pose la question, il dit et avec ça, vous prenez quoi ? Un Ricard. Bon, elle est pas... Elle est sympathique. Elle est pas... Continuez à nous envoyer vos histoires. Une petite blague envoyée par Alfie. C'est un couple avant le mariage qui se parle. Alors elle fait ça. Alors je vais essayer de prendre la voix et féminine et masculine pour que ce soit bien clair. Alors la voix féminine, ça va être oui comme ça. Mais là c'est la voix féminine d'un castor là. Salut. Alors je vais prendre plutôt une voix forte pour la voix masculine, comme ça. J'ai gardé ma voix normale pour la voix féminine, et puis comme ça pour la voix masculine. J'essaye, attention. Ok. Salut.
Ah, depuis le temps que j'attends ça. Tu veux que je te... Ah, c'est mal barré. Là. J'y arriverai jamais. Faut la lire. Arrêtez de m'envoyer des histoires à la con. Non, mais on comprend rien à cette blague. Ah bah essayez, vous faites le malin, Beaugrand. Tiens, voilà, allez. Ah, tu fais la femme. Alors, salut. Ah, depuis le temps que j'attends ça. Tu veux que je parte? Oh non, j'ose même pas y penser. Tu m'aimes? Bien sûr, énormément. Tu m'as déjà trompé? Non, pourquoi demandes-tu ça? Tu veux m'embrasser? Chaque fois que j'en aurai l'occasion. Tu me battras un jour? Tu es folle, je ne suis pas comme ça. Je peux te faire confiance? Oui. Chérie. Alors maintenant, il faut la lire à l'envers. Oh, c'est trop subtil, c'est trop compliqué. après le mariage. Laurent, moi, je voulais juste leur dire un truc. Vous n'avez pas besoin de changer les voix, parce que toi, t'es un mec et toi, t'es une fille. Hein. Oui, Ah, ok, je suis... oui, mais autrement, on s'en rendrait pas compte. Tu vois, là... Il y avait un doute. Pardon, faites comme vous voulez. Il y avait un petit doute. Faites comme vous voulez. Alors, c'est pas con ce que vous dites, Tita. On fait l'inverse. Ok, c'est parti. Chérie, Oui. je peux te faire confiance? Tu es folle, je suis pas comme ça. Tu me battras un jour? Chaque fois que j'en aurai l'occasion. Tu veux m'embrasser? Non, pourquoi tu me demandes ça? Tu m'as déjà trompé? Bien sûr, énormément. Tu m'aimes? J'ose même pas y penser. Tu veux que je parte? Ah, depuis le temps que j'attends ça. Salut. Voilà. Eh ben voilà. On a compris en fait. Ça marche pas mal. Bravo. Et tu sais, c'est les vrais comédiens, ça change tout. Ça change tout. C'est ça. Ça change tout. Les vrais interprètes. Claude, vous allez faire quoi, Armand? Eh ben, je vais manger. Et je vais aller dîner. Ah, vous allez... Avec vous. Ah non, pas avec nous. Ah non, non, non. Non. Chacun son... Ah non, non, chacun sa soirée. Qu'est-ce que Moi, tu- je rentre sur Paris, de toute façon. hein. Ah non, moi pas, je reste ici. C'est très chouette l'hôtel. Comment il s'appelle? Ah oui, c'est vrai, très bel hôtel. Très bel hôtel. Très bel hôtel. Très, très... Europe 1, ah non, alors là, vraiment, Europe 1 a bien fait les choses. hein. La dernière fois, on était dans un camping. Là, vraiment... Ah là, Mais je sais que Pierre Bénichou aurait râlé si on l'avait eu avec nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de baignoire? Parce que l'hôtel est propre. Ils préfèrent les hôtels miteux. Non, il préfère pas les hôtels miteux. Non, non, il aurait trouvé l'hôtel magnifique parce que l'hôtel est magnifique. Ah, mais trop moderne. Alors c'est voilà, trop sous moderne. la douche, dans les hôtels modernes, on cherche pendant 10 minutes comment mettre de l'eau chaude sous la douche. Parce que alors nous, voilà, il y a 2 butonnions, on sait pas, on est là. Et alors Pierre Bénichou, je crois qu'il aurait, il aurait appelé 10 fois la réception. oui. Comment ça fonctionne? Parce que moi, je sais toujours pas, j'ai abandonné. Je viendrai vous montrer. Claude, vous faites quoi alors? Bah, moi, je suis au téléphone tout le temps. Ah oui? Et parce que je comprends, je peux pas aller près du lit où il y a le téléphone. Ah, je tire, parce qu'il faut que je voie l'appareil pour comprendre ce que me dit le monsieur. Quel Hôtesse. monsieur? Quel monsieur? Mais qu'est-ce qu'elle Le raconte? monsieur Il y a un qui est monsieur en dans bas votre à la chambre? réception. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a un monsieur en bas à la Il y a un monsieur réception. sous la douche. Je l'appelle frénétiquement. Là, il commence à m'expliquer. Je comprends rien. Je râle, je crie. Et alors? Il est C'est venu ou pas? dramatique. Est-ce C'est que- vraiment. mais Et est-ce ça qu'il est m'arrive venu- tout le temps parce que Laurent est jeune. Mais moi, le système des lavabos de mon temps, c'était ouais, pas non, du tout comme maintenant. Ah ben ça c'est sûr, J'arrive- remplir de l'eau dans une bassine, c'était moi, beaucoup je- plus simple. Ah, c'était le bon temps, c'était le bon temps. Non. C'est bien, ça vous habitue pour dans quelques années à la maison de retraite. Oh non. Non, ce qui est énervant, c'est que dans ce 18h, la douche pour tout le monde. Vous savez que j'ai pensé. Ah oui. Et Laurent m'a dit, t'es idiote. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans une maison de retraite? Viens plus près d'Europe. T'as qu'à aller. Comment tu m'as dit? Il y a un hôtel pas loin. Ouais, voilà. il y a un hôtel. Parce qu'elle voulait aller dans une maison de retraite. Il me dit, va au plaza. Il me dit, va au plaza, ce sera bien plus Elle a du commode pognon, pour faut moi. qu'elle en profite. Bien Oui, sûr. oui. C'est Bah quand, ouais. c'est quand même pas Stevie qui va tout ramasser encore. Oh bah, encore, j'ai jamais touché, moi. Non, je suis sûr qu'il a jamais touché de cette ex-prix de beauté. Pardon, Laurent, je parle pas dans le micro. Je me... On croirait Léon Zitrone maintenant, il commande tout ce qu'elle fait. Ah, c'est interdit. là. messieurs, bonsoir. Tellement je parle dans le micro et je vais me retourner, mesdames et messieurs. Allez-y, Claude. Mon musique de... Musique de son. Claude, allez-y, il est bientôt 16h. Claude, fais-nous Galabru. Ah oui, attendez. Est-ce que, Ami Rouanet, vous voulez l'imitation de Michel Galabru par Claude Sarraute? Allez-y, Claude. C'est le Nord. On est vraiment gâtés. C'est pas possible. Ce qui est con, c'est- On s'en lasse pas. ce qui est terrible, c'est que ça nous fait rire encore. Ah bah oui. Je vous propose qu'on se retrouve après les titres de 16h. À tout de suite. Proche de vous, proche de chez vous, toute la journée depuis Rouen, Europe 1 crée l'événement. on va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Toujours à Rouen pour cette journée spéciale Europe 1.
en Normandie, en Haute-Normandie, avec Claude Sarraute, Charlotte Gabris, Christophe Audran, Caroline Diamant, Titoff et Stevie Boulet. Mais nous ne restons pas à Rouen très longtemps, puisque nous voilà partis pour Bettendorf. Je ne sais pas exactement où ça se trouve. Sophie, vous allez me le dire, où se trouve Bettendorf? En tout cas, je suis sûr que c'est pas en Espagne. Hein. C'est où Bettendorf? Bonne question. En Alsace. Ah oui. Dans le Haut-Rhin. Et vous nous écoutez tous les jours là-bas, Sophie? Oui, tous les jours depuis 1 an, depuis que je fais la route, voilà. Comment ça, la route? Faites la route. Vous êtes routière? Non, pas du tout. Je suis étudiante, mais je suis étudiante à 1 heure de chez moi, donc je dois faire la route tous les jours. Ah, très bien, d'accord. Ah, oui, vous êtes étudiante routière. Ça arrive, pourquoi pas. Et vous avez des enfants, Sophie? Maintenant, elle est étudiante. Ça arrive. Bah, ça arrive, hein, des filles qui prennent pas la pilule et qui se font mettre en cloque. Ben écoutez, bienvenue Sophie. Hein. Oh, ben, dis donc. C'est la ville du lit, Bettendorf. Das Bett, le lit, c'est bien ça, Sophie? Non, pardon, mais Sophie est dans un rond-point, là. Elle est repartie sur la route, Je Sophie. hein. plaisantais, hein. Sophie, je compte jusqu'à 3. Si à 3, vous n'êtes pas revenu, 1, 2, 3. Non mais faut lui demander gentiment. Sophie, bist du da, verdammt nochmal? C'est d'allemand, ça? Elle est suisse. Hein. Faut demander gentiment. Ah, la revoilà, Sophie. Qu'est-ce qui vous arrive, Sophie? C'est votre portable qui déconne? Mais non, moi, c'est sur mon fixe en plus, donc voilà. Vous êtes sur votre fils, mais vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'enfant. Sophie, vous allez affronter Jacques, qui lui est à Reims. Très bien. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent, bonjour Rouen. Oula! Bonjour Jacques. Salut Jaco. Comment ça va? Là, c'est un bon, là. Salut Jaco. C'est un ami Jacques. Comment ça va Jacques? Ils sont comme ça, les Rémois, c'est champagne tous les jours. hein. Vous êtes bourré Jacques? Ouais, c'est ça le problème. Hein. Envoyez-moi un carton. Une palette. Allez, hop. Attends, demande-lui ce qu'il fait avant de lui demander de t'envoyer un carton. Jacques, vous faites quoi dans la vie? Je suis client sage-femme. Hein? Quoi? Client chez les Étudiant, sages-femmes. sage-femme. Étudiant. Tu vois? Ah, bah, Ah, m'envoyez pas monsieur une palette. sage-femme. Tu vois? Étudiant sage-femme. Ça, alors ça tombe bien, Sophie est enceinte. Il y a le mec de Sophie qui flippe sa race en écoutant. Exactement. Sophie et Jacques, voici la question qui va vous permettre de partir. On n'a toujours pas fait gagner ce voyage. hein. Alors, il part où? À Chantilly, Oh là là, chez Monsieur Wörth. Très beau là-bas. chez Monsieur Wörth. Il n'y a pas un candidat pour l'instant pour y aller. C'est quand même terrible. hein. Ouais, peut-être qu'il faut un esprit de perdre. Hein. Une jolie retraite à Chantilly, Avec comme voisin la Gacan. C'est très sympa. au cœur de la splendide forêt de Chantilly. Sophie. Bettendorf. Il y a un bon restaurant aussi, le restaurant Opéra, dirigé par le chef Franck Charpentier. Non, franchement, c'est un bel hôtel. On a des photos, c'est incroyable. hein. On les a montrées hier à la radio et je les montre encore au public. Oui, C'est bien. J'allais dire, montrez-les aux auditeurs, ils adorent. Non, mais vraiment, Ouais, j'adore. c'est un château luxueux. hein, Ah, sur la mais j'y ai photo. dormi, moi, déjà. Ah C'est bon le château du Tu Mont-Royal. reconnais la ça. Chantilly, c'est ça? Ah, mais j'y suis. Ah oui, c'est super sympa comme hôtel. À quelle occasion vous avez dormi là? Ah, mais j'y suis allé avec un copain à moi là-bas dormir. Ah ouais, non, c'est super beau. c'est ça. Mais il nettoie les chambres régulièrement, hein, Sophie et Jacques. Mais t'étais avec un copain, mais il y avait quoi? Il y avait un baby-foot là-bas, des trucs? Non, mais t'as c'est trouvé comment? super Mais beau comme il y a un endroit. copain qui vous emmène au château de Chantilly. Oui, oui. Oh, il est jaloux. Non, c'est oui. Enfin, j'avais visité Chantilly, la propriété de la Gacan et tout. C'est juste à côté, en fait. Ça à 5 minutes du centre de Chantilly. Et t'as trouvé Non, comment mais c'est fonctionnait la merveilleux. douche? Franchement, c'est sublimissime. Les lustres. Attends, une salle à manger somptueuse. Les lustres solides. Ah, les lustres avec des pampilles, tout ce que j'aime. Les pampilles. Les pampilles à foison, à foison. Ah, une bonne pampille Et la de douche, lustre t'as- de Chantilly. Ah, quand je m'endormais, je comptais les pampilles au lieu de compter les moutons. C'est beau. Ah. Et maintenant, il y a une suite Stevie, donc là-bas. Non. Non, il y a une suite boulet. Ça fait moins rêver, mais c'est aussi cher. Jacques, Sophie, voici la question qui vous oppose pour permettre peut-être l'un ou l'autre d'aller à Chantilly dans ce formidable hôtel où il y a une plaque maintenant. Ici a dormi Stevie. C'était chambre 213. Oh, pff. Vous vous souvenez des numéros de chambre vous? Toujours. Je les prends en pas photo vrai. sur mon iPhone. Sophie et Jacques, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. Le public de Rouen vous écoute. Et attention, on saura départager qui est le plus rapide. Mes camarades vous laissent 10 secondes d'avance. Le 2 novembre prochain va sortir une boîte noire. Quel genre de boîte noire et de quoi s'agit-il?
D'un avion. D'un avion. On aurait déjà la date d'une boîte noire qu'on retrouverait le 2 novembre prochain. C'est un jeu sur un, je sais pas, un jeu vidéo. C'est pas un jeu. Un parfum. Non, pas un parfum. Une télé-réalité? Non. Ça s'appelle la boîte noire. C'est un produit de luxe? Non, pas un produit de luxe. On peut pas dire ça, mais en même temps, il y a des gens qui vont l'acheter parce que ça leur fera plaisir. C'est un chanteur, La boîte noire, c'est une boîte où on va. C'est une boîte où on va danser du zouk? Non. La classe. Le cœur samba. Est-ce que c'est un objet usuel? Attendez, Jacques. Allô. Jacques, oui, Jacques. Ouais, ce serait le premier album de Dramatique. Le quoi? De quoi? Vous avez cherché n'importe quoi sur Internet, là. Oui, exactement. J'ai aussi l'information. J'ai une idée. Alors. J'avais une idée. Elle est partie. Non mais attends. C'est quelque chose qui se collectionne? Non. Est-ce non. que, est-ce que ça tient dans la main? C'est un coffret dans lequel il y aura, je vais vous aider, 7 DVD. 7 DVD dans ce coffret. Et ça s'appelle 24 heures. Chabrol. L'intégrale de 24 heures. Je sais, moi. La boîte noire. Est-ce que c'est Thierry Ardisson qui sort un coffret? Bonne réponse de Sophie. C'est Ah bah elle est contente. Elle est à Chantilly. Ça fait plaisir, je savais que j'allais gagner. Je le sentais. Oh la modestie. effectivement. C'est qu'elle a tellement Non, mais les je le boules. ressentais, je ne surestime Ça pas. va être bien. Thierry Ardisson sort le 2 novembre prochain un coffret de 7 DVD intitulé La boîte noire de l'homme en noir, où il va rassembler les meilleurs moments de toutes ses émissions d'animateur télé depuis ses débuts. Sophie, vous avez trouvé ça sur Internet? Oui. Ah, mais elle triche. Ah non, mais désolé, il faut vivre avec la nouvelle technologie. Ah non, mais ça c'est Je veux interdit dire là. que Hein. tous les gens que tu... qualifié, c'est ça. Ah non mais arrête, attends, je tombe de ma chaise. Oh mais non, mais Tu- Claude, je- en plus, je vous adore. Ouais, Alors. mais je t'aime aussi, mon petit enfant. Mais Laurent, tu veux me dire que tous les jours, tu interroges des gens par téléphone et ils regardent sur Ah non, mais Internet, alors que attendez, nous, on Claude. n'a rien. Ah, non, j'ai regardé sur le site de Métro, de Direct Matin, j'ai relevé plein d'informations et puis rien est tombé, c'est tombé Ne sur ça. vous justifiez pas. On tient quelqu'un qui veut bien aller à Chantilly. Je veux bien y aller. Et chambre 213, hein. Le Tiara Château Hôtel Mont-Royal vous attend. Bravo Sophie. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Et votre après-midi continue jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, toujours depuis l'Opéra de Rouen. Une autre question sans auditeur. Celle-là, nous sommes toujours à Rouen et je trouve que le public rouennais est formidable. Ouais. Hein, franchement, Ah alors, oui. ah non. Vraiment. Mais est-ce que le public rouennais a déjà entendu parler de l'AFPB? AFPB. Et l'AFPB vous conseille parfois les Amazonas, parfois les Babylonias. Mais qu'est-ce que l'AFPB? Je suis très bonne en initiales. Allez-y. Alors, l'association française Ça, c'est pas mal. des putes belges. J'avais pensé aux prostituées bordelaises, mais on est d'accord. Hein. Ça aurait pu. Elles sont quoi, babyloniennes ou? Alors, C'est des pizzas, non? l'association française, je vais pas vous dire de quoi, mais l'AFPB conseille parfois les Amazonas, parfois les Babylonias. Ça peut être des pizzas. Amazon, Babylone. C'est une façon de monter à cheval? Non, Mais non. on se rapproche. Non. C'est une façon de monter un homme? Mais on se rapproche. D'ailleurs, c'est un sujet qui va intéresser tout le monde parce que vous remarquerez que c'est une mode assez incroyable et on a tous remarqué ça et j'ai été, non pas surpris, mais plutôt content de voir dans le journal Le Parisien hier, sur Internet, puisque la presse n'était pas distribuée en kiosque, de voir toute une page consacrée à ce phénomène. J'ignorais même qu'il y avait des associations qui s'occupaient de ce genre de choses, entre autres l'AFPB. Et j'ignorais même qu'il y avait différentes façons de faire, par exemple. Ça y est. Allez, Est-ce que c'est un rapport avec des sites de vente? allez-y, expliquez. Eh ben, par exemple, il y a Amazon.com. Là, j'ai bien 3 minutes. Et oh merde, je suis pas du tout sur la voie là. Simplement non. Vas-y, Mais serre-moi non, ça serre-moi à aurait boire pu. moi aussi. Il y Laurent. aurait pu y avoir Continue, Amazona, continue, Babylona. Alors, je vais te dire, Laurent, le B de ton sigle, c'est bébé. Et c'est une grande mode maintenant. Ça vient de sortir dans la presse. Dès que tu as un nouveau bébé, tu l'inscris sur Google.
Ah bah c'est pas ça du tout. Bon, bah, ça a rapport avec Le B, c'est bien bébé, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir avec Google. Alors, l'association française. Ah, le prénom du bébé. Non, pas du prénom Il lui du faut bébé. un compte Facebook au bébé. Non, non plus. Rien à voir avec Internet. Ah, ça n'a rien à voir avec Internet. Donc, alors attendez, donc c'est l'association française de quelque chose des bébés. Exactement. Des prothèses pour bébé. Des prothèses pour bébés. Quelle horreur! C'est ignoble. Des prothèses pour bébés. Et oui, et là tout de suite on avait envie d'en parler parce qu'on était sûr qu'on allait se marrer quoi. Mais non, c'est une mode, vous avez bien remarqué ça. Ah, des piercings. Mais non. Vous avez déjà vu des bébés avec des piercings vous Oui, des faux piercings en autocollant. Non. On se languit que tu sois père de famille, vraiment. C'est la mode chez les bébés, on va dire. Bah, pas chez les bébés, c'est les parents qui décident évidemment. Et qu'est-ce qu'ils décident? C'est une façon d'habiller les bébés. Pas d'habiller. Du parrainage. C'est une façon de quelque chose. De les coucher. Non, non De plus. les éduquer. Non, le P, ça peut être quoi le P? Périculture. Mais non. Des poussettes. Le P. Une charade, une Pharmacie. charade. C'est justement, je vais vous aider, c'est justement pas le P de poussette, non. Ah, De porter. pousser. Pour porter les bébés. De porter. Pied. Et Alors c'est le fait de les porter dans des porte-bébés. Le portage de bébé. Portage. Avec une écharpe. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est de plus en plus la mode. Et il y a une association pour ça. Et oui, Donc, l'association c'est à foutre, hein. l'association française de portage de bébés qui conseille donc différentes écharpes qu'on peut acheter en magasin. Elles sont prévues pour porter Ah, mais on ne les voit bébés. plus que ça, t'as raison. Et on ne vous- voit plus que ça. Et vous avez les Amazonas, vous avez les Babylonia qui sont distribués par exemple par le magasin Nature et Découverte. Vous avez des écharpes de portage courtes, des écharpes de portage longues. Ça permet différents nœuds. Il y a une vingtaine de nouages possibles avec l'écharpe. Et alors, où vous êtes aveugle, mais moi je ne vois que Oui, ça. c'est En vrai, tout cas à c'est vrai. Paris, je ne vois que ça partout. Attendez, c'est beaucoup mieux que certains porte-bébés où les enfants ont la tête écrasée contre le torse du père, les jambes écartées et sont n'importe comment. Qu'est-ce que t'as vu, toi? C'était dans une boîte, ça. Les jambes écartées, la dégueulasse. tête à Non, l'envers. écoutez, quand un homme a un torse large et que le môme pour... Enfin bref. C'est bien, ça les habitue au jeu du foulard pour quand ils iront à l'école. Mais toi, à la rigueur, t'as même pas besoin d'écharpe en fait, toi, Caroline. Ils se mettent directement dans le soutien-gorge, ils ont de la place. Ah bah non, justement, il n'y a pas de place dans le soutif. Non, mais elle a un slip kangourou, ça fait l'affaire. Non, mais ça fait un peu flipper ça. Oui. Bah, oui, parce qu'il faut bien savoir faire le nœud, quoi. Ah bah, et alors il y a par exemple des sites internet qui s'appellent jeportemonbébé.com. Porter un enfant tout un art, et on vous explique que on peut porter un enfant jusqu'à 3 ans à peu près. Bah, moi, je porte mon chien parfois comme ça. Ah oui. Bah ouais. Mais moi aussi. Dans mon écharpe, Charlie, que je salue d'ailleurs, il nous écoute. Ah oui, ça va mieux. Ah mais c'est ça que vous avez des poils parfois sur la poitrine alors. Ah. Et vous aussi vous portez votre chien sur Ouais, je porte mon chien, mais dans ma capuche. Mais c'est un peu pareil. C'est un berger allemand. Ah bah, Ça, il a Non, quand l'impression- il était bébé. Comme ça, il a l'impression d'avoir Quand des il était cheveux. bébé, moi, gning, gning. Il faudrait que tu mettes une association, tu feras une assoce. L'écharpe, en tout cas, permet de porter un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans ou jusqu'à 20 kilos. Ben voilà, on a une vingtaine. 20 kilos 20 kilos à on, 3 on ans. peut, on peut porter les mannequins alors aussi, les top modèles. Très bien. Un sac de... Alors, vous pouvez la mettre, cette écharpe et le bébé, sur le ventre, sur la hanche, sur le dos. Et surtout, c'est pratique quand on vit dans un immeuble sans ascenseur, dit à papa, par exemple, parce que pas besoin de ranger la poussette, on garde le bébé. Tu as remarqué que quand tu marches dans la rue, tu as l'impression que tous les enfants sont de graves handicapés. Parce qu'ils ont les poussettes en 4 ou 6 roues. Les enfants sont énormes. Ils sont couchés dans des poussettes. Tu te dis, Ça, c'est mon dans les Dieu. maisons de retraite, ça. Eh ben non, il paraît que c'est parce qu'ils marchent lentement. Ils sont très ridés. C'est ça. Mais Ils sont tu ne ris mignons. pas, ne ris pas. Et on les pousse jusqu'à 4-5 ans. Parce qu'il paraît qu'ils marchent lentement, ça ralentit les parents. Mais c'est tes potes, ça, effectivement. C'est pas des bébés. Ici, partout. C'est des pépés, Claude. C'est pas des bébés. Tu confonds. Vous C'est ce que confondez. je te dis. Tu t'es trompé de lettre dans l'alphabet. C'est moi qui l'ai dit d'abord, bébé. Alors attention là. Je voudrais vous signaler qu'ici, à l'Opéra de Rouen, qu'on appelait le Théâtre des Arts avant ici, je me trompe pas. Hein. Oui. Ne me répondez pas surtout, les Rouennais. Hein. Merci. Mais on dit l'Opéra maintenant. On dit les deux. Ah, on dit toujours le Théâtre des Arts. Bon, merci. Ici, le 10 novembre prochain, mais je fais pas de pub, c'est déjà complet. De toute façon, c'est juste pour vous le signaler. Le 10 novembre prochain, vous pourrez applaudir Wax Taylor et The Mayfly Symphony Orchestra, une rencontre artistique entre ce chanteur et les musiciens classiques de l'orchestre de l'Opéra de Rouen Haute-Normandie. Il est actuellement en train de répéter ici cette semaine à Rouen. Et je vous propose, si vous ne le connaissez pas, de découvrir Wax Taylor chantant en duo avec Charlie Winston, I Own You.
Il est en tournée à travers la France, à Lyon le 6 novembre, au Grand Rex à Paris le 8 novembre, à Lille le 9 et à Rouen le 10 novembre prochain. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Aujourd'hui, Laurent Ruquier est accompagné de Christophe Beaugrand, Stevie Boulet, Caroline Diamant, Charlotte Gabry, Claude Sarraute et Titoff. On va se gêner depuis le Théâtre des Arts de Rouen. Une autre question qui concerne cette fois les enfants, encore d'ailleurs les enfants, c'est remboursé pour eux jusqu'à l'âge de 12 ans. La sécurité sociale vous rembourse jusqu'à l'âge de 12 ans, mais ça coûte quand même 3 000 € l'intervention. De quoi s'agit-il? Recoller les oreilles. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah non, ne me regardez pas comme ça, Laurent. Non, t'as pas des oreilles dessus. Ah mais c'est l'obsession de Laurent. Je l'avoue, je l'ai un peu fait exprès. Mais il a mis son casque, alors évidemment ça les a raplatis, mais ça s'appelle l'autoplastie. Non mais je vais vous donner l'article. Ça va ces oreilles, Christophe? Ça sera pas remboursé, mais on va se cotiser. Ça va pas? Non mais si, ça va, c'est mignon. Bah non, t'as pas des oreilles dessous, toi. Si un bébé a tendance à avoir les oreilles décollées, il est possible de lui faire porter la nuit pendant 3 à 4 mois un bandeau souple autour de la tête. Oh, quelle horreur. Ah bah si. Cela peut aider non pas à enrayer la malformation, mais à la rendre moins visible. C'est-à-dire que les oreilles, tout doucement, Sinon, tu peux le mettre près de la télé, comme ça, tu captes le satellite gratuit. Quoi. Et on peut lui mettre un Babylonia autour de la... Ou sur le balcon pour avoir les chaînes étrangères. C'est assez pratique. Philippe Blain a 19 ans et il lui est arrivé quelque chose dont on a déjà pas mal parlé l'été dernier. Et lui, hélas, aurait préféré que ça passe inaperçu. Qu'a fait Philippe Blain? Philippe Blain? Une bêtise. C'est un job saisonnier? C'est un job saisonnier? Non, c'est quelqu'un qui n'a pas un job saisonnier, mais en une semaine de temps, on peut dire que sa réputation, évidemment, a mal tourné. Un sportif? C'est un sportif, Philippe Blain. Philippe Blain. Il a fait une contre-performance. C'est pas le sauteur qu'on appelle ça à la perche, sauteur à la perche qui avait couru nu pour se faire de la publicité. Non, ça c'est Romain Ménil. Ah non, ça c'est Romain Ménil. Est-ce que c'est pas le mec qui s'était pris un javelot dans la cuisse? Ah non plus. Non. Ça aurait pu. Alors c'est un sport collectif? C'est un sportif. C'est un sportif. Il pratique un sport collectif? Qui pratique un sport collectif. Et en une semaine, évidemment, sa réputation a mal tourné parce qu'il a fait quelque chose que quelqu'un d'autre a fait l'été dernier et dont on a beaucoup parlé. Eh ben, c'est facile. Allez-y. Alors, l'été dernier, il y a Christophe Lemaître qui a gagné des courses d'athlétisme en courant moins vite que 10 secondes. Oui, et donc? Et Philippe Blain, il n'a pas réussi à courir moins vite que 10 secondes. Et oui, et là, depuis, il a une mauvaise S'il y avait un article dans le journal sur tous les gens qui courent en moins de... Au-dessus des 10 secondes. Au-dessus des 10 secondes, on n'arrêterait pas, on y serait tous, Caroline. Est-ce que c'est un lien avec ce que Caroline vient de dire? Du tout. Du tout, c'est un sport collectif. Il fait du handball. Alors, est-ce qu'il fait du football? Non. Du handball. Non. Du rugby. Non. Du volley? Du volleyball. Ah, volleyball? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Vous adorez le volleyball? Ah, j'adore, mais ouais. Moi j'adorais Jeanne et Serge. Ah, moi aussi. Ah ben voilà. Ah là là, et on va les marier les deux. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. Oui, c'est magnifique. Je te dis pas l'ambiance qu'il va y avoir dans les barguets ce soir à Rouen. Mais c'est quoi cette histoire? C'est un dessin animé qui passait sur la 5. Génial. Mais c'était quand ça? C'était mon dessin animé préféré. Génial. Jeanne et Serge. Ouais, ma belle-mère, elle m'arrêtait de faire les divisions juste pour aller voir Votre Jeanne et Serge. belle-mère. Oui, ma belle-maman. Les Mais divisions. avec qui vous avez été marié, vous? Mais non, ma belle-mère. La femme de son mari. La femme de mon père. Et t'as jamais repris les divisions d'ailleurs. La belle-mère, elle me faisait Vous poser... avez eu une belle-mère? Oui, et elle me posait des divisions, et enfin, elle me posait des divisions sur papier. Mais j'avais incapable jamais... de faire ça. Et tant que j'y arrivais pas, tant que j'avais pas le résultat, je devais travailler, et elle me laissait respirer que pour Jeanne et Serge. Tu verras pas Jeanne et Serge si tu fais pas des divisions. Voilà. C'est un joli nom de dessin animé, Jeanne et Serge. C'est quoi? J'ai les DVD si tu veux, je te les Non, prête. non, mais Laurent, ce qui était très rigolo, On c'est... a déjà ceux d'Ardisson à regarder. Non mais ce qui était très rigolo, c'est qu'ils avaient traduit uniquement les prénoms, les noms de famille étaient restés japonais parce que c'était un manga, donc il y avait Serge Takiki et Jeanne Azuki. Donc ça c'était un peu ridicule. Ils faisaient quoi? Ils jouaient au volley? Parce qu'il y avait Olive et Tom aussi, les Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Non, ils sont faits pour Et gagner. ils couraient sur place Ils tout sont le temps. venus pour gagner.
Vous voulez que je vous dise Sur place. Je viens de comprendre ce que ressent Bénichou de temps en temps. Je vous jure. Mais non, mais ça fait partie de la culture aussi, Ouais, bien tu sûr. m'étonnes. On a le générique, me dit François Renucci, notre réalisateur. Lequel? Et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amoureux le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amoureux le premier regard. Arrêtez, parce que je vois arrêtez. Parce que je vois que Claude Sarraute s'emmerde. Hein, Claude. Ah oui, c'est rien de le dire. Non, mais C'est ça- rien de le dire. T'avais quoi comme dessin animé quand t'étais jeune? Mais ça n'existait pas. Qu'est-ce que tu crois? Il y avait pas- Elle faisait des dessins dans la grotte. Non, dans la grotte. C'est vraiment comme les enfants. Claude, vous vous souvenez pas d'Adolphe et Philippe? Parce que Mussolini s'appelait Philippe. Mais non Mais non, c'est Benito. Sauvez-moi, reprenez-moi, Rouen. Laurent, moi en parlant de dessins animés, je me suis remis avec ma fille. Oui. C'est n'importe. Les nouveaux dessins animés, c'est n'importe quoi. Ah, pourquoi? Voilà. Toutes les 15 secondes, ils posent une question. De quelle couleur est la voiture? Tu sais, c'est des trucs comme Dora ou la maison de Mickey. Nous, à l'époque, il y avait les dessins animés qu'on regardait, Capitaine Flamme, ou je sais pas, le batteur, ils arrivaient, ils fracassaient tout le monde. Là, toutes les 15 secondes, il y a une question. Ah, mais Dora, Par exemple. Non, ben, je sais pas de quelle couleur est le cartable, de quelle couleur est. Alors bon, moi, je vois par rapport à ma fille, je veux pas me la péter, mais bon, hein, souvent, elle trouve pas, alors que moi, je trouve chaque fois. Quasiment chaque fois. Mais c'est. Non, c'est stressé. Vous dites, et mon volleyeur, là, Christophe Beaugrand. C'est pas le tout de chanter Jeanne et Serge. Philippe Blain, vous avez donc deviné qu'il était volleyeur. Et qu'est-ce qui lui est arrivé, là, il y a 8 jours à Il peine? s'est pris le filet dans la tronche. Mais non. Non, je sais. Il a insulté l'entraîneur. Il a insulté le sélectionneur et il est donc exclu de l'équipe de France de volleyball. Bonne réponse de Titoff. Il est un peu moins connu qu'Anelka. C'est une nouvelle affaire de Menech Anelka, sauf que lui... Sauf que tout le monde s'en fout. C'est ça. Il devrait me prendre, moi je suis vachement fort en volley. Ah oui? Ah ouais, je te jure. Ah oui, mais pourquoi vous les avez repeints chez vous? Non. Ah dites, je me suis trompé, d'ailleurs Philippe Blain, c'est pas le nom du volleyeur, c'est le nom du sélectionneur. Eh oui, c'est pour ça qu'on a pas. On s'en fout, on les connaît pas de toute façon. Ils ont qu'à s'appeler Jeanne et Serge comme tout le monde. Comme tous les joueurs de volley. Mais Philippe Blain, le sélectionneur, c'est l'équivalent de Zizou au volley, quoi. C'était un super joueur. Ah ben voilà pourquoi j'ai confondu, je comprends mieux. Il y a combien de joueurs dans une équipe de volley? 5. 6. Ah bah, Je sais pas. faudrait savoir, vous qui dites que vous connaissez bien le volleyball. Il y en a 2, il y a Jeanne et Serge. Non, ils sont 6. Attendez, je refais le terrain. Allez-y. Alors attendez, Ah, bah, c'est pour- je regarde le filet. On n'est Ouais. pas rendu là. Là, il y en a 2 devant, il y en Ouais. a 2 derrière. Ouais. Ça fait 4. Il doit y en avoir un au milieu, ça fait 5 de chaque côté, mon grand. 10 donc. Bah oui. Bon bah voilà, j'ai la réponse à ma question, mais elle n'avait aucun intérêt. On se retrouve dans un instant, toujours à Rouen. Proche de vous, proche de chez vous. Aujourd'hui, toute la journée, en direct et en public, Europe 1 très événement. Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez 16h40, Laurent Ruquier et la suite On va se gêner. Rectificatif hein, quand même. Sous les applaudissements du public de Rouen au Théâtre des Arts. Oui, parce que Stevie s'est trompé. Non. Il a dit 5 joueurs dans chaque équipe et c'est 6. Ouais, Oh là là, les mauvais joueurs. J'ai dit 6. 6 joueurs de volley par équipe, ça fait 12 sur le terrain, voilà, et de temps en temps ça crée des tensions. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Vous me regardez bizarrement. Je voudrais qu'on m'explique, c'est comme ce qu'on joue à la plage, le volleyball. Oui. C'est ce qu'on voit sur les plages. Oui, le beach volley sur la plage. Voilà, c'est la même idée. Oui, c'est la Ah même bah idée. voilà, Mais il n'y a, merci pas de beaucoup. sable. Il n'y a pas de sable, vous voyez. Je voudrais vous poser une autre question. Vous parlez de quelqu'un qui vient de nous quitter et qui avait 90 petits-enfants. De qui s'agit-il? Oh là là. 80. C'est un homme? C'est un homme. Connu. Un connu, il vient de nous... Bah oui, sinon la question, je vois pas trop, tu vois. Ah, c'est un chanteur. C'est un chanteur. C'est celui qui faisait Everybody. Non, Salomon Excellente réponse de Charlotte Gabris. Bravo. Il a un nom? Vous connaissez son nom? Salomon Burke. Salomon Burke. Elle est parfaite alors. Ouais, parfaite, elle sait quelque chose. Ah non, ça va. elle est géniale. Ça fait 3 fois qu'elle dit des choses ou justes ou drôles. Pas mal. Vous pensez qu'il faut qu'on vire Caroline Diamant et qu'on garde Charlotte, Claude? Non, elles sont géniales toutes les deux, mais Charlotte, je suis surprise.
Ah, c'est bien. Il y a une bonne ambiance, vous voyez. On s'adore. Salomon Burke est l'auteur de la célèbre chanson. Vous pouvez me la refaire? Everybody needs somebody. I mean, c'est le wouhou. Il vient de mourir dimanche dernier à l'âge de 70 ans. À son arrivée aux Pays-Bas, où il venait encore donner un concert, malgré ses 70 ans, le roi de la soul se déplaçait en fauteuil roulant. Tellement il est gros. Oui, exactement. Je sais très bien qui c'était, mais je voulais laisser répondre la petite. Alors merci Claude. C'est la bienvenue. C'est gentil. Elle est vraiment garce. Alors, à l'âge de 70 ans, Salomon Burke continuait à donner des concerts malgré son fauteuil roulant. Il est né le 21 mars 1940 à Philadelphia et il avait 21 enfants, 90 petits-enfants. Et la même année que Michael Jackson, Queen et Paul Simon, il était entré au Hall of Fame du rock'n'roll. C'est quoi ça, le Hall of Fame du rock'n'roll? Le Panthéon. Le hall de, au Panthéon de la gloire. C'est le Panthéon du rock'n'roll. Alors, c'était une sorte aussi de, de prédicateur. Il avait son émission à la télévision américaine. On l'appelait le Wonder Boy Preacher et il était là, il prêchait, il faisait des longs discours. Il faisait pas que chanter, vous voyez. Mais c'était ce titre mythique du film Les Blues Brothers. Exactement, mais c'était une reprise dans les Blues Brothers, vous voyez. Mais c'est lui qui avait créé cette chanson Everybody Needs Somebody to Love. Je vous propose d'écouter justement Everybody Needs Somebody to Love. Salomon Burke en duo avec Charlotte Gabris. Et aujourd'hui, Laurent Ruquier et sa bande sont en public à Rouen. Mais si vous aussi, vous avez envie d'assister à l'émission, appelez-nous au 39 21 pour vous inscrire. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est sur Europe 1, bien entendu. C'était bien cette chanson quand même, Caroline. Oui, mais alors je préfère la version des Blues Brothers. Mais enfin, quand même, quand vous êtes jeté dans la foule du Théâtre des Arts. Ouais, qui se sont tous écartés, ces connards. Ils ont eu peur quand même. Je me suis aplati dans l'opéra de Rouen. Ils se sont dit, c'est vraiment Salomon Burke en chair et en os. Elle a plongé dans la foule comme ça. Elle est pas si Elle a grosse, croisé les mineurs chiliens et tout. Ah, vous avez vu les mineurs chiliens? Moi, j'ai regardé évidemment hier. C'est quand même assez exceptionnel. On ne peut pas ne pas, enfin, sauf si on a un cœur de pierre. Mais moi, j'avais la larme à l'œil à chaque fois qu'il y en a un qui sortait. Franchement, c'est très émouvant parce que vous voyez les familles qui sont là. Parfois, on se dit quand même, parce qu'on voit les dames qui les attendent, on se dit bon, finalement, ils auraient peut-être mieux fait de rester à l'intérieur. Mais c'est ah si, je vous jure, il y en a quand même. Ah oui, je sais. Oui. Ah si, je vous jure. Arrête, ça va, il y en a une, elle avait une belle moustache. Hein. Franchement, c'était mal fait par rapport à 24 heures chrono, c'était nul comme c'était. Mais il y avait un petit côté télé-réalité quand même, parce qu'on voyait effectivement la femme, les enfants, tout le monde pleurait. Moi, je pouvais pas ne pas pleurer. Franchement, je vous jure, j'étais devant mon poste. C'est vrai. Non, moi, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Ça m'a fait le même effet que quand j'ai vu les gens qui sortaient de Secret Story. C'est vrai. Ah ouais. Vous regardez beaucoup Secret Story? Ouais, je regarde beaucoup. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision, Charlotte? Par contre, excuse-moi, mais la différence, c'est qu'on aimerait bien qu'il reste à l'intérieur. Oui, c'est ça, en fait. Tu pleures parce que t'as pas envie qu'il sorte. Et Claude, vous regardez Masterchef à la télévision? Je sais pas. C'est la cuisine. La cuisine. C'est bien, Masterchef. Ouais, j'en ai vu. Racontez. C'est-à-dire que je suis intriguée par le jury. Pourquoi? Ils sont bizarres, les trois messieurs qui sont là. Ces trois messieurs. Oui. Il y en a un qui a l'air un peu fou. Oui. Un peu intellectuel et fou. Oui. Et puis les autres, il y a un chef cuisinier. Oui. Et je me rappelle plus très bien. Non mais moi j'adore. Quand elle en a marre de raconter. Non, mais ce qui est très rigolo, c'est que les candidats, ils sont tous dépressifs au bout d'un moment, donc on leur demande des trucs du genre, alors attention, il faut que tu pèles 20 oignons. Et là, le mec, après, il est interviewé en disant, c'est horrible, le coup des oignons, j'ai pas tenu et tout. C'est normal de pleurer là en même temps. Ah non, mais après, ils leur font faire des purées, enfin des trucs qui sont pas très compliqués. Moi j'apprends plein de choses. Ah oui, Caroline? Bah écoutez, moi je pars de très très loin en cuisine. Oui. Non, de la chambre, vous partez de la chambre. Non, mais de très très loin, mais honnêtement, j'apprends plein de trucs, même si je ne comprends pas tous les termes. Ah bon, par exemple? Je sais pas. Casserole, par exemple. Mais on te ramène 5 tomates et on te dit sublime la tomate. Non mais voilà. Non mais c'est Pas vrai. sublimer la tomate. Mais Sublime la tomate, exactement. Voilà, Il a raison. C'est quoi sublimer une tomate? Non, mais par exemple, On lui met des boucles d'oreilles. pour vous donner un exemple, il y a des termes quand vous connaissez pas. Réduire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Réserver. Réduire une sauce. Tu l'as réduit. Et non, réduire, c'est un morceau de viande, tu coupes la moitié, tu as réduit. Voilà. Et réservé, ça veut Réserver, dire... c'est téléphoner et dire est-ce qu'il y a de la place pour telle date? Ouais, parce que Ah, Caroline un autre Diamant sens. cuisine super mal. Si tu fais un plat
Je sais plus très bien, mais je crois que réserver, c'est mettre sous le coude. Tu mets sous le coude une partie du plat que tu es en train de préparer. Ouais. Ah, c'est mettre de Et côté. faire autre chose voilà. après. Et faire revenir, c'est quoi? C'est quand t'as revenir. encore faim, tu redemandes à manger? Non, ça, Non, ça je sais. C'est quand tu jettes dans une poêle et que tu secoues la poêle et que tu fais revenir des trucs dedans. Ah ben voilà. Heureusement, Stevie, vous savez cuisiner. Oui, un petit peu quand même. Ah oui, Je fais quelques petits trucs. Je suis pas un grand cuistot, mais je me démerde. Vous êtes un sublimeur de tomates. Ouais, alors je suis incapable. J'ai essayé de retenir, mais aujourd'hui, je suis incapable. On me ramène encore 5 tomates, je suis incapable de sublimer une tomate, en fait. Ah oui. Ouais, c'est très très compliqué, c'est complexe. Hein. Mais c'est passionnant la cuisine en même temps. Non, mais en revanche, sublimer un poulpe, fastoche. Ah oui. Ah, t'as fait ça? Ah, c'était dégueulasse. Quoi? Parce que quand il donne un poulet à faire, il donne le poulet avec la tête. Poulpe. Un poulpe, il a dit. Ah oui, C'est pareil. Non, mais c'est pareil. Un poulpe et un poulet, c'est pareil, c'est la pieuvre par l'œuf. Et t'as déjà sublimé un poireau, Stevie? Une question qui nous vient des États-Unis, puisqu'on nous dit que le président Obama a évoqué le dossier du Sud-Soudan avec son interlocuteur. Mais avec qui a-t-il parlé du Sud-Soudan? Clooney. bravo. Clooney. Georges Clooney qui en revenait. Georges Clooney, bonne réponse de Claude Sarraute. Je savais pas que c'était un spécialiste du Sud-Soudan, Georges Clooney. Moi, quand je bois mon café le matin, je pense jamais à ça. Mais c'est bien justement qu'il s'intéresse, à des dossiers difficiles. On voit que le bellâtre, évidemment, de la pub Nespresso, what else, mais Il est très engagé, voyons Laurent Ruquier. Son père est journaliste et il a multiplié les séjours au Soudan. Non, mais c'est vrai que c'est un mec intelligent et engagé. Et en plus, c'est un super bon coup. Je vous emmène en Italie pour évoquer le cas d'une animatrice qui se fait actuellement taper sur les doigts. L'animatrice en question s'appelle Federica Schiarelli. Qu'a-t-elle fait? C'est la présentatrice du perdu de vue italien qui a annoncé à une femme la mort de sa fille qui avait disparu. Non, mais ça a duré 2 heures. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Effectivement, cette animatrice italienne, Federica Schiarelli, anime une émission qui s'appelle Chi l'ha visto, ce qui veut dire qui l'a vu. Voilà, c'est perdu de vue. La personne visiblement, parce qu'elle était morte. Voilà, et hélas, ils ont tout manigancé pour annoncer en direct à la maman que sa fille venait d'être retrouvée morte. L'Italie était sous le choc. 5 millions de téléspectateurs qui ont vu cette femme apprendre la nouvelle en direct. Oui, Claude? Oui, je l'ai vu. Ah oui? J'ai vu à la télévision une de ces chaînes, tu sais, chez nous, qui font de l'information 24 heures sur 24. C'était horrible. Moi, j'ai trouvé qu'elle jouait bien. Alors, et en plus, c'est le beau-frère qui a tué. Perdu de vue italien, 5 millions de téléspectateurs avec un pic d'audience. Évidemment, l'audience a grimpé de 40% au moment pile où on annonce à cette maman que sa fille est morte. Non, c'est assez... Mais après, ils ont zappé, non? Puisque une fois qu'elle est morte, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de suspense. Mais ce sont les frontières de la télé-réalité, où on en arrive, évidemment. Jacques Pradel a réagi, il a été très en colère. C'est vrai? Parce qu'on dise à chaque fois que ça ressemble à perdu de vue. Parce que lui, il rappelait qu'il n'est jamais allé aussi loin. Claude? Non, moi j'aimais beaucoup cette émission. Mais excusez-moi les enfants, je sais que vous êtes tous... La gauche a hurlé en disant que c'était policiers. C'est-à-dire qu'on dénonçait les malheureux qui ont perdu de vue leurs parents. Évidemment, on donnait le signalement et on demandait aux gens des provinces et partout s'ils avaient rencontré cet être-là, cette dame ou ce monsieur. Oui. Il y avait des photos de petits, puis après on les imaginait plus grands. Il y avait des photos robots. Et toute la presse de gauche a dit que c'était monstrueux, c'était fliqué les gens. Moi, je suis pas du tout d'accord. Merci, et c'est Claude. tellement pas d'accord que quand ça a commencé aussi avec les enfants, excusez-moi de vous dire ça, de vous rappeler ça, on enlevait des enfants et le bruit courait que c'était ils partaient dans des pays arabes, chez les émirs ou je ne sais quoi. Moi, on m'interdisait d'en parler dans le monde. C'est le dernier, là, madame, on va fermer. Il a raison, Titoff, parce qu'il est quasi 17h et on se retrouve après les titres. Proche de vous, proche de chez vous. Europe 1 crée l'événement. Aujourd'hui, Laurent Ruquier en direct de Rouen. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Europe 1 à Rouen. Aujourd'hui, on va se gêner au Théâtre des Arts, en Haute-Normandie, avec Charlotte Gabris, Caroline Diamant, Claude Sarraute,
Titoff et Christophe Beaugrand. Et des auditeurs, évidemment, en ligne, qui, eux, viennent des différents coins de France, comme par exemple Saint-Genis-Pouilly pour Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour. 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 C'est où, ça, Saint-Genis-Pouilly? En fait, c'est dans le pays de Gex. C'est en fait entre la Suisse et le Jura. Ah, mais il y a du vin là-bas. Dans l'Ain, vous êtes dans l'Ain. Exactement. Virginie, faites quoi dans la vie? Je suis assistante commerciale. Parfait, vous nous écoutez régulièrement? Oui. Vous avez des Au travail. chouchous? Des chouchous dans l'équipe? Oui, Claude. Claude. Moi, t'as dit moi. Oui, oui. Oh, t'es mignonne. Moi. Qu'est-ce qui vous plaît chez Claude? J'aime tout. Sa joie de vivre, tout. Oh, t'es un amour. Bah oui, sa joie de vivre, c'est normal qu'elle en profite. Hein. Et tu sais quoi, ma petite chérie, je t'aime très fort aussi. Moi aussi. Vous auriez aimé avoir Claude comme maman ou grand-mère? Arrête. Oui. Arrière. Oui. Oh non. Oui, comme grand-mère, j'aurais adoré. Eh ben oui, mais vous avez un bon mini-bar? Comment vous avez... Parce qu'elle coûte un fric en alcool. Il faut parce que je suis originaire de Bordeaux. Ah, très bien. Vous avez une bonne cave, donc. Exactement. C'est parfait. Si vous n'avez pas de chambre... Moi aussi. Quoi? Moi aussi, j'ai une bonne cave. C'est pour attacher vos amants, Caroline. Tout le monde le sait. Pourquoi vous nous dites ça? Moi aussi, j'ai une bonne Est-ce qu'elle cave. veut que j'aille chez elle? Hein, ma chérie? Tu rêves Non, que je je croyais vienne que c'était vider ta cave. Je pensais que c'était un langage codé, que ça voulait dire autre chose. Ouais, Ah bah elle me non. regarde, j'ai une Ah bonne non, cave en me non. faisant des clins d'œil. Je sais pas ce que ça veut dire, ça me fait peur. C'est curieux, ça, alors. Elle se prend pour Natacha Campouche, maintenant. Non, Ça ressemble un peu quand même. Hein. Virginie, vous allez être opposée à Frédéric de Villers-en-Ney, je sais pas comment on dit, en Meurthe-et-Moselle. Bonjour, Frédéric. Bonjour. C'est quoi le nom de votre ville? Villers-en-Haye. Enfin, un village. C'est un village. Combien d'habitants à Villers-en-Haye? Un peu moins de 200. 200, un peu moins de 200. Ah, vous vous connaissez tous là-bas, alors? Pas tout à fait. Oh, bah, ils sont tous de la même famille, même. Et 200. C'est-à-dire que quand vous sortez à Villers-en-Haye, il y a des gens qui disent tiens, il y a Frédéric qui va chez le boulanger. Par exemple. Qu'est-ce que vous faites, Frédéric, là-bas? Je suis enseignant. Enseignant, très bien. Vous Enseignant. avez combien d'élèves? 3. Et il est bon élève, Pierre. l'élève qu'il y a dans votre école. Il est toujours premier, non? Vous êtes instituteur ou prof? Instituteur. Instituteur. Moi, c'est dans une école comme ça que j'aurais dû aller. Professeur des écoles. Frédéric, Virginie, peut-être vous partirez l'un ou l'autre, donc, pour Bandol. Bandol et son hôtel L'Île Rousse, l'hôtel du groupe Talazur, Talasso, gna gna gna. Non, j'en ai marre à chaque fois de faire la pub. 2 jours, 2 nuits, demi-pension, bain d'eau de mer, gna gna, les calanques. Ça donne envie. Direction. Ils vont plus jamais donner de voyage, hein, ceux-là. Là, hein. Non, mais je le dis 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. Mais Charlotte, elle le dirait avec une voix sensuelle, peut-être. Alors tenez, Charlotte, allez-y. Faites la pub parce que moi, il y en a marre. Excite-nous, Charlotte. Ouais, prends une voix de mec alors. Non, Ok. fais une voix érotique un peu. D'accord, je vais essayer. Vous partez à Bandol, dans un site magnifique, celui de l'hôtel L'Île Rousse, hôtel du groupe Talazur, Thalassothérapie et SPA. Non, spa. Ah, pardon. Non, c'est un spa. Ça va pas du tout. Ah, c'est un métier. Hein. Je continue? Oui, quand même. C'est bien, c'est un hôtel où tu peux aller abandonner ton chien. C'est un hôtel 4 étoiles à la décoration zen et apaisante dans lequel vous bénéficierez d'une cure pour 2 personnes en formule Talazur, de 2 jours sur 2 de nuit et en demi-pension. Bandeau de mer, hydromassant, enveloppement d'algues, modelage sous infusion et gommage du corps. Voilà ce qui vous attend. 8 soins avant le savoir-faire Talazur dans l'espace thalassothérapie et spa de l'hôtel. L'hôtel Talazur Île Rousse domine la baie de Rennes-Cros. On ne sait pas où c'est, on s'en fout. Rennes-Cros. Et sa piscine à débordement donne elle-même sur 2 plages privées qui sont en fait à côté du lac quand on va tout droit en Lange par la gauche, au départ de Calanques. Vous y serez très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Mais pour ça, Laurent, elle s'est pas trompée sur cure. Elle a Ouais. pas dit curé, c'est T'as bien. vu? pour ça, évidemment, Virginie et Frédéric, il faut répondre à cette question. Elle est australienne et on l'appelait la Stupenda, la stupéfiante. De qui s'agit-il? Je veux son nom, pardon. Un kangourou? Il n'y a pas que des kangourous en Australie. Il y a Tina Elle Arena est aussi. morte. C'est Elle est- Patsy Bravo. Qu'est-ce que vous dites? Patsy Bravo. Non, non. Mais elle est morte, elle est morte. Elle est morte. Oui, elle est morte. Ah ouais, on l'appelait. J'ai dit... C'est Johan Sutherland. Pardon? Johan Sutherland. Johan Sutherland. Bonne réponse de Frédéric.
Mais on n'a que des gagnants. Et vous pouvez nous dire de qui il s'agit? Eh bien, je sais qu'elle est morte à 83 ans. Oui. Voilà. Et exactement qui c'est. C'est quelqu'un qui chantait. C'est une cantatrice. Voilà, c'est une diva qui était soprano australienne et qui était à l'époque la rivale de la Callas, de Maria Callas. Elles étaient toutes les deux en rivalité dans les années 60. Et aujourd'hui, personne ne sait qui c'est, en fait. Elle vient de mourir à l'âge de 83 ans. Elle a fait une carrière internationale et la dernière fois qu'elle a chanté en public, c'est pas si vieux après tout, c'est jamais il y a comme 20 ans. Quand même, non, mais vous avez raison, c'est pas très vieux. Le 31 décembre 90, elle avait chanté pour la dernière fois en public dans La Chauve-souris de Richard Strauss aux côtés de Pavarotti à Londres. Elle a quand même une longue carrière pour chanter jusqu'en 1990, alors qu'elle était la rivale de la Callas dans les années 60. Faut le faire quand même. Oui, mais on n'a jamais. Enfin, c'est vrai que je suis pas une spécialiste, mais on parlait pas de la Sutherland comme on parle de la Callas. Non, on disait la Joanne. La Stopendo. La Callas, non, mais attention, c'était une vraie star internationale, Claude. Mais oui, bien sûr. Très, très, très connue. Vous alliez à l'opéra, vous, quand vous étiez jeune? Oui, enfin. Pourquoi oui, enfin? Non, parce que ma mère m'a emmené une fois à l'opéra. Et alors? Je ne sais plus comment s'appelle cet opéra. Et à un moment, Serge et Jeanne, un monsieur et une dame, il faut Papageno, Papageno, Papageno. Ça, c'est la voix d'homme. Et la voix de femme, je ne sais pas la faire. Et la voix d'homme, c'était déjà bien. Et ma mère m'a dit, on dirait qu'ils vont accoucher, et qu'ils vont pondre un œuf. Et j'ai tellement ri qu'il y a un huissier qui est venu, qui m'a emporté. J'étais toute petite, j'avais 8 ans. Et j'ai jamais remis les pieds depuis. Là, aujourd'hui, vous êtes à l'opéra, Claude, mais sur scène. Vous vous rendez compte? Vous êtes notre diva à nous, en quelque sorte. Et on espère qu'elle va pondre. Savez-vous comment... En tout cas, elle couvre quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est mignon. La rivale de Maria Callas, Joanne Sutherland, vous permet de partir à Bandol, Frédéric. Bravo! Merci. Bravo. À la SPA de Bandol. Qu'est-ce que dans la presse on appelle le couteau suisse de notre époque? L'iPhone. Les lasers. Non. Pas l'iPhone. Facebook, non? Facebook, bonne réponse de Charlotte Gabris. Pourquoi? C'est dangereux. Pourquoi? Expliquez, Charlotte, pourquoi? Je crois que c'est parce que c'est hyper dangereux pour la réputation des gens, non? C'est pour ça? On compare, c'est plutôt un compliment dans la bouche de ceux qui appellent Facebook le couteau suisse. Ça veut dire que ça sert à tout, en fait. On peut tout faire avec Facebook. C'est une boîte à outils très fonctionnelle, dit quelqu'un. Ça permet, par exemple, de faire des rencontres, ça permet de retrouver des amis, ça permet... On peut faire un petit point, là? Oui. Parce qu'avec un couteau suisse, tu peux faire des rencontres. Mais non, mais tu peux déboucher une bouteille, tu peux... C'est au sens figuré, Titoff. T'arrives, bonjour, j'ai un couteau suisse, ça va? Ça permet tout. Voilà ce que dit en tout cas quelqu'un qui aime Facebook, qui a écrit et publié un livre qui s'appelle Facebook et moi, et moi, et moi, même s'il y a un autre livre sorti qui lui prévient des dangers évidemment de ce nouveau phénomène, puisque c'est un phénomène. Il faut savoir quand même que la France, on est le pays quand même quasi parmi les mieux placés dans le nombre de comptes Facebook. Je sais pas combien, Stevie, combien on est de Français? À peu près 67 millions. Eh bien, il y a 19 millions de comptes Facebook. 19 millions de comptes Facebook en France, c'est énorme. Oui, mais ça veut rien dire. Moi, il y en a un pour mon chien. Moi aussi. C'est exactement ce que je voulais te dire tout à l'heure. Les bébés, tu les inscris pas sur Google, j'ai tout confondu. Sur Facebook. Tu les inscris sur Facebook, voilà. C'est vrai. Et c'est ça que vous êtes entre vous quand on se voit en dehors des émissions. Ils sont toujours à se dire, alors combien t'as d'amis? Alors il y en a un qui dit 2500. Pof, 2500. Moi j'en ai 25 000. Ah non, c'est pas possible, il y a 5000, c'est le palier. On peut pas avoir plus de 5000 amis. Voilà, alors, à 4900. Pas mal. Et ils sont heureux, ils sont tout contents. Non, mais on sait que c'est pas des vrais amis, 2500. Moi, je sais bien que les amis proches, j'en ai que 800. Hein. Mais, je suis pas naïve. C'est un chien ou une chienne? C'est une chienne, mais moi, ma chienne n'a pas beaucoup d'amis. D'accord. Vous êtes sur Facebook, vous, Charlotte? Ah oui, je suis sur Facebook. Ouais. Ah ouais, j'adore, je balance des messages et tout. Quoi, par exemple? Je sais pas,
des fois, parce qu'en fait, j'ai plein d'amis, puis je mets des messages de détresse. Par exemple, je me suis fait larguer par mon copain et j'ai mis a envie de se tailler les veines et finir dans sa salle de bain toute seule. Et après, je vois 9 personnes aiment ça. Ouais, parce que effectivement, tu peux donner ton avis sur les statuts. C'est cool. Il faut expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas Facebook, que quand vous mettez votre activité du moment, on peut appeler ça comme ça. Ils appellent un statut, effectivement, on dit ce qu'on est en train de faire. Voilà, ce qu'on est en train de faire. Qu'après, vos amis peuvent commenter ce que vous avez fait. Alors, il y a j'aime pas, j'aime pas, comme à l'époque, pour pifou, glop, glop, pas glop, pas glop, on pourrait faire. Oui, c'est vrai que vous voyez, c'est un bon comparatif. Oui, écoutez-moi, c'est plus pifou que Facebook, mais en même temps, j'y suis moi aussi, je sais pas combien d'amis, j'y vais plus d'ailleurs. Mais vous êtes un chien sur Facebook. Je me suis lassé. Non, parce que moi j'ai 18 comptes Facebook, parce qu'il y a des gens qui créent, c'est ça aussi qu'il faut dire quand même. Il y a des gens qui créent des faux comptes Facebook, c'est-à-dire qu'il y a des comptes Facebook, Laurent Ruquier, et c'est pas moi qui les ai évidemment créés. Et après il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent vous m'avez insulté sur Facebook, je connais pas la personne. Et c'est évidemment quelqu'un d'autre. C'est bon ça. Non, mais ce qui est très bizarre, il y en a un d'ailleurs qui essaye de monter un Facebook comme ça, mais il a juste changé de lettre, il s'appelle Laurent Wauquiez, il s'appelle. Vous par exemple, vous m'avez demandé comme ami sur Facebook. Oui, je vous ai demandé. Et j'ai dit oui. Oui. C'était toi, C'était le plus beau jour de ma Mais vie. avant j'ai vérifié que c'était bien vous. Bah oui, il fallait vérifier. Bah oui, parce qu'il y a des fausses Charlotte Gabri. Je comprends pas, vous êtes amis, vous vous connaissez. Pourquoi t'as besoin de lui demander? Parce qu'il y en a qui se... Parce que c'est... Oui, c'est vrai. Non mais, en même temps, c'est une bonne question. C'est pour qu'on ait des discussions plus profondes, du genre comment ça va, PTDR, lol, enfin des trucs Non, mais profonds. c'est pour pouvoir le poker. Ouais. On peut poker les gens. Foquer. Non, pas poker. C'est comme ça. C'est comme si on mettait un petit. On te tape sur l'épaule. On va vous faire un compte Facebook, Ouais. Claude Sarraute. Et comme ça, de temps en temps, vous mettrez ce que vous faites. Par exemple, je viens de boire un gin, je viens de boire un verre de vin blanc, je viens de boire une coupe de champagne, je viens de boire une bière. Justement, je me suis mise à la bière. Oui. Ah mais c'est vrai, t'as pris une bière tout à l'heure. Bah, il faut s'habituer. Vous avez vu comme le public vous aime, Claude. Ouais. Ou aime la bière, ou aime la bière, on la sait bière, une bière, tout ça, c'est pareil. Est-ce que ça s'écrit pareil? Oui, ça s'écrit pareil, bière, Claude. Ça n'a pas le même goût, juste. Moi, j'ai pas compris. La mise en bière. Mise en bière. Ah, pardon. Peut-être qu'en Suisse, on n'appelle pas ça une bière. Non, de quoi? J'ai pas compris. Une bière, c'est le cercueil. C'est... Ah, d'accord. Vous saviez Vous saviez pas? Ah non, je savais pas. Mais comment on appelle ça chez vous? Un cercueil. Un lingot. Ah oui. Un lingot, oui. Un coffre-fort? Un coffre-fort, ouais. Un lingot. Enfin, nous, on n'enterre pas les gens. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites chez vous? On les garde à la maison. Ah oui? Ouais, on passe du bon temps, on rigole. Mais chez vous, l'euthanasie, il faut dire, est autorisée. Bah oui, ça fait marcher le tourisme. Non mais c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai que ça. Il y a des gens qui viennent en Suisse. Mais oui, il y a des cars entiers. Bon, après, c'est les agences de voyage, ils sont pas très contents parce que les gens prennent que des allées simples. Oui. Elle est géniale. Vous adorez ça? Ah bah oui, non, mais c'est vraiment, mais c'est banal chez nous. Hein. Ah oui? Tout le monde le fait. Il y a des pots de départ avant. On se marre trop. Comment ça se passe, un pot de départ? Bon, il y a le pot de départ, on est tous ensemble. Il y a le futur défunt qui arrive. Des fois, il trinque avec nous. T'es juste un peu gêné, tu sais pas trop quoi lui dire. Tu sais. Santé? Ah bah non. À l'année prochaine. Oui, c'est ça. Bon voyage. Puis après, on fait une after, enfin à l'église, quoi. Non, c'est sympa. Hein? Elle est géniale. Visiter la géniale, Suisse. ma jolie chérie Qu'est-ce que vous dites, Charlotte. Claude? C'est drôle. Elle est drôle, hein? Ah oui, vraiment, elle est géniale. Il était temps qu'on trouve une nouvelle jeune femme dans cette équipe, hein, Elle Claude? est trop bien. Parce que bon, il faut quand même petit à petit qu'on se sépare des anciens. Ah non, non, non. Quelle horreur. Ah, tu vois ce qu'ils ont dit. Ouais, Je parlais de Christine Bravo, Claude. Oh, tu l'adores. Quoi? Mais vraiment, Charlotte, je sais pas où tu l'as trouvée, mais elle est bien. Mais s'il fallait faire un choix entre Charlotte et Christine Bravo. Attention, elle, moi, je ne parle pas de Christine Bravo. Non. Pourquoi? Écoute, à mon âge, je suis prudente. Tu veux pas... Parce qu'elle boit plus Je que veux toi. pas d'ennui. Je veux pas d'ennui. Enfin, elle va pas vous faire du mal, Christine, quand même. Oh, Elle va lui piquer ses bières. et tu sais... Ah oui? Ouais. Oh, bah, elle vous adore. Oui, enfin... Alors si, parfois elle vous... En ce moment, d'ailleurs, t'as raison. Ah.
En ce moment, elle m'aime bien. En ce moment. Ouais. Il y a des moments où je l'insupporte. Ah, pourquoi? Je sais pas. Une fois quand même, vous a laissé un message d'amour sur votre répondeur, je me souviens. Ouais, elle Non, s'était c'est trompée, elle. elle croyait que c'était quelqu'un d'autre. en fait. Mais tu dis n'importe quoi. Elle vous a laissé? C'est ce que je vous dis. Un message d'amour, alors le lendemain, mais d'amour. Alors le lendemain, je l'appelle pour la remercier. Elle dit c'est qui? Je dis c'est Claude Sarraute. Claude comment? Et qu'est-ce qu'elle vous disait? Ah mais tu veux pas savoir. Elle avait tout lu, tous mes articles dans le Monde, mes bouquins, ma drôlerie, mon chat. Incroyable. Ah oui? Elle savait pas. Je pense que Et là, tu t'es elle pas était douté de de bonne quelque humeur chose cette nuit-là. Je sais pas. Je n'ai jamais compris. C'était Yves Lecoq, à mon avis. Ah voilà, ça c'est bien possible. Dans un instant, l'invité d'honneur du jour sera dans la loge, camouflé, caché, voix déformée, et il faudra l'identifier. Mais ce sera après James Blunt sur Europe 1. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour à tous. Le public ici à Rouen, évidemment, ne sait pas encore qui vous êtes, mais comme ça, d'emblée, de confiance, vous applaudit et vous remercie d'être là. Ces applaudissements viennent du public rouennais. Maintenant, les questions vont venir de mes petits camarades. Faites court, attention, ils sont malins. Ne répondez que par oui ou par non. C'est parti. Vous êtes une femme? Non. Vous êtes un homme. Oui. Mais moi, c'est rapide. Hein, Est-ce que vous avez des grosses moustaches? Non. À qui pensiez-vous, Linda de Souza? Oh, C'est vrai qu'avec des grosses moustaches. vous avez des lèvres pulpeuses? Oui, C'est oui. quoi ces questions? Non, parce que non, mais ça, moi, ça m'informe. Non mais tu sais quoi? Vous l'avez déjà rencontré ou quoi? T'es en train de penser à un village people. Grosse Non, parce moustache que et lèvres. vous cherchez par rapport au métier, moi je cherche par rapport. J'essaye de reconstituer son visage. Très bien. Comme la police scientifique. Moustache, c'est pas un métier. Tu joues à qui est-ce en fait? Est-ce que vous avez les cuisses musclées? Écoutez, arrêtez. Est-ce que vous portez... Vous savez pas qui c'est? Ça semble c'est Monsieur Fabius qu'on a. Vous habillez en cuir parfois? Franchement, faites attention quand même. Arrête, écoute. Ils sont terribles ces deux garçons. Ah oui, enfin, excusez-nous, Monsieur Donc vous Fabius. êtes un homme, c'est ça? Vous êtes Manuel? Vous travaillez avec vous? Vous êtes Manuel? C'est Manuel. C'est pas parce qu'on parle de Ah, la Linda de Manuel. Souza. C'est pas. On nous a déjà dit qu'il n'est pas moustachu. C'est pas forcément un portugais. Donc ça peut pas être Manuel. J'aimais les bacalao. Attendez, je repose ma question, monsieur. Oui. Est-ce que vous travaillez avec vos mains? Est-ce que vous êtes peintre ou écrivain ou... Tout le monde travaille avec ses mains. Hein. Bah non, moi avec mon cerveau et ma bouche. J'ai eu peur. Avec mon cerveau et ma bouche. Oui, mais oui, par là, contre, et attends, là. À mon ça avis, dépend, la c'est bouche- comme certains animaux, tu le situes où ton cerveau en fait? Et là, vous êtes en RTT alors? Par contre, ça serait bien qu'on parle un peu avec notre invité. Voilà, non? c'est juste que c'est Est-ce un que homme. vous êtes écrivain? Pas vraiment. Est-ce que vous Mais vous utilisez- publiez. Oui. Voilà. Alors vous dessinez? Non. Est-ce que Mais c'est une pucelle, comment elle pourrait avoir une descendance? Ah oui, c'est Bah, vrai. Marie. Oh la pauvre, elle était pucelle. c'est vrai. Ah oui, c'est très. D'autres questions dans pas un le instant moral. après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On sait que notre invité est un homme, qu'il n'est pas comédien, mais qu'il se sert de savoir. On sait qu'il est auteur, qu'il écrit aussi, qu'il publie même. On n'en sait pas beaucoup plus sur sa personnalité. Peut-être n'avez-vous pas posé les bonnes questions. Peut-être aussi, je dois le reconnaître, que le premier indice ne vous a pas beaucoup aidé. Alors, en voici un deuxième. Je vois toute l'équipe froncer les sourcils. C'est C'est l'Eurovision, le générique Ah, de la musique de l'Eurovision, ça l'Eurovision. hein. Exact. C'était pas aussi les infos, ça? Les infos, dès qu'il y avait un événement, par exemple le couronnement de la reine, on entendait aussi ce générique, puisque tous les événements européens commençaient par ce générique. Et là aujourd'hui, il n'y a plus que pour l'Eurovision, le concours de l'Eurovision qu'on l'entend aujourd'hui. Vous avez chanté à l'Eurovision? Non. Ah bah non, vous n'êtes pas Non, chanteur. il n'est pas chanteur. C'est vrai. Est-ce que vous avez composé une chanson pour l'Eurovision? Non. Non.
Est-ce que vous avez couché avec une chanteuse qui a chanté à l'Eurovision? Ah, c'est une bonne question. Ça, avez-vous couché avec une chanteuse qui a déjà représenté, je sais pas, Nana Mouskouri, Céline Dion? Non. Lara Fabian. Dave. Patrick Fiori. Vous avez animé l'Eurovision? Oui. Qu'est-ce que vous appelez? Attendez. Animer, ça veut dire quoi, animer? Commenter. Commenter. Ouais. Ah, bah alors c'est très facile. Vous avez commenté pour la France? Oui, attends, il faut se rappeler. Il y a eu Laurent Ruquier. Oui. Mais il y a est là eu- avec nous. Avec Isabelle Mergo. Il y a eu Marc-Olivier Fogiel. Il y a eu Fogiel. Bah alors, attendez, posez des questions au lieu de dire des noms. On va pas faire une. Vous travaillez à la radio aussi? Non, c'est une question idiote, ça, chérie. Non, c'est une bonne question. Pourquoi c'est une question idiote, Parce Claude? qu'il faut continuer. S'il a animé l'Eurovision, on y est dans 30 secondes. Ah oui, mais posez quand même votre question, Stevie. Est-ce que vous avez une chronique à la radio? Oui. Ok. Une chronique musicale? Non. Non. Le matin. Stevie semble avoir trouvé. Ça y est, moi aussi. Moi aussi, je Ils pense. sont 3 à avoir trouvé. Oui. Caroline, Christophe et Stevie, pendant que Claude Sarraute et Charlotte Gabris cherchent encore. Vous animez encore des trucs en ce moment à la télé aussi? De temps en temps. Ah, moi je crois que j'ai trop. Est-ce que vous avez été proche, vous avez écrit des chansons pour des chanteuses déjà, Oui. des jeunes chanteuses? Oui. Ah oui, je vois bien qui Comme, vous êtes alors. Ouais, Ah, moi aussi. merde. Ouais. Dis-le-moi, souffle-moi. Bah, tenez par exemple, ne dites rien, mais voici un indice supplémentaire pour Claude Sarraute. Y a pas que les grands qui rêvent. Y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Y a pas que les grands qui rêvent. Claude, ça vous aide? Non, mais je dois le connaître parce que j'ai bien. À mon avis, tu le connais. Oui. Mais oui, je le connais. Ah oui. C'est pas Dave, naturellement. Ah non, c'est pas. Ce n'est pas Dave. Peut-être que cet indice-là va vous aider alors. Alors je crois qu'autour de la table, dans le public, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le public à Rouen? Oui, ils disent avoir trouvé. Charlotte, allez-y, dites le nom. C'est Julien Courbet? Mais non. Non? Ce n'est pas Julien Courbet, notre invité. non. Alors je vais me tourner vers Titoff, Stevie, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, et peut-être non. Tiens, voilà. Ce qui m'amuserait, c'est que ce ne soit pas, évidemment, mes amis et camarades chroniqueurs qui donnent le nom, qu'on vérifie pour une fois si dans le public on a trouvé le nom. À 3, tous ceux qui connaissent le nom, vous le criez très fort. 1, 2, 3. Guy Carlier! Guy Carlier qui va nous rejoindre, c'est notre invité d'honneur. Et bon début de soirée à tous avec la suite dont va se gêner Laurent Ruquier et sa bande depuis la ville de Rouen. Guy Carlier rentre ici sur la scène du Théâtre des Arts. Installez-vous là-bas, Guy. Vous direz bonjour à tout le monde après. Non, l'embrassez pas, elle, c'est pas la peine. C'est Charlotte Gabris. Ah bah, vous pouvez vous installer aux côtés de Caroline Diamant. Ça doit faire plaisir. Allez à ce micro, Guy, allez à ce micro, voilà. Ça doit faire plaisir, évidemment, de voir que quand même tout un public, à peu près, je sais pas, 1000 personnes, paraît-il, ici, 1000 personnes qui avaient reconnu votre identité, votre nom. Que Guy. 1000 personnes savent que c'est lui qui a écrit Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il y a vraiment de quoi être fier. Non, il faut préciser, 1000 personnes vous ont reconnu, 1000 personnes, sauf Claude Sarraute. Non, parce que t'as triché, mon chéri Guy. Pourquoi? Bah, quand on te demandait si t'étais écrivain, t'as dit non. T'es Mais non, écrivain. Claude, je suis pas écrivain, absolument. Ah bon, pas. alors t'es quoi? J'écris, mais je ne suis pas écrivain au sens. Ah, je comprends ce que voilà. tu veux dire. Bravo, tu as tout à fait raison. C'est facile à comprendre. Il y a toujours une vacherie derrière avec Claude. Chéri Guy, je dis pas ça pour toi. Je trouve ridicule les gens qui écrivent et qui se considèrent comme écrivains. Il n'empêche qu'il publie, et par exemple, on trouve en librairie actuellement le meilleur des chroniques matinales de Guy Carlier, La douche froide, aux éditions Fedgen. Les chroniques qu'on peut entendre chaque matin chez Marc-Olivier Fogiel. Douche froide et coup de chaleur, parce que parfois ce sont des hommages aussi, c'est pas toujours des critiques délicates et difficiles. Oui, c'est-à-dire que j'essaie de pas être dans uniquement. Enfin, j'ai un peu vieilli, quoi. Donc je suis plus dans la vanne immédiate comme ça. J'essaie de mettre un peu de fond et puis de l'émotion, des choses un peu plus écrites justement. Il y a par exemple. Ok, pardon, non, attends, c'est à Claude de répondre maintenant là. Pourquoi? Alors, Parce moi, que je chaque fois que, voudrais chaque fois que tu poses une question à un invité, elle répond à la place. Oui, je voudrais te poser une question. Voilà. Est-ce que tu te
rappelle quand tu faisais l'émission avec Ruquier, avec Laurent, pardon, et avec nous, tu faisais un personnage hilarant. Comment il s'appelait? C'était un banquier, non, un employé de banque. C'était sur France Inter. Oui, c'était un personnage odieux qui s'appelait Monsieur Le Tallec, Voilà. qui était gaulliste de droite et responsable recouvrement et contentieux de la Sofraco. Voilà. Redis, c'est trop drôle. Non, on va peut-être pas lasser les gens non plus. Il y a une chronique, par exemple, dans votre dernier recueil, on peut appeler ça comme ça, un recueil, Guy. À chaque fois, ils ont un énorme succès en librairie, il faut le dire. Je sais pas si c'est inattendu, parce que évidemment, c'est pas très plaisant si je dis ça, mais quand même, c'est vrai que c'est pas commun que des recueils de chroniques radiophoniques aient autant de succès à chaque fois. Bah, celui-là, c'est étonnant qu'il soit classé dans les meilleures ventes, parce que maintenant, les chroniques sont podcastées. Donc, avant, au on début, peut les réécouter. On peut les écouter. Donc, quand j'ai commencé, grâce à vous, Laurent Ruquier, mais je voudrais dire quand même au public que Ruquier est un mec à qui vous êtes, lorsque vous êtes totalement inconnu, que vous travaillez pour Bondex, par exemple, ou vous êtes dans une autre vie, et à qui vous envoyez une cassette, vous dit, bah venez dans mon émission, on va tenter le coup. Pas bon bec. Donc j'aimerais bien que lui rendre cet hommage devant vous. Non mais... Parce que on est quand même dans un métier où les gens courent plutôt après le succès. Voilà. C'est vrai, mais faut jamais me répéter ce genre de choses, parce qu'après j'ai 18 000 cassettes qui arrivent à Europe 1. Hélas, je n'ai plus autant le temps que j'avais à cette époque pour les écouter, puisque c'était effectivement dans les années 90 à France Inter, et j'avais un peu plus de temps qu'aujourd'hui pour pouvoir écouter tout ce qu'on me donne. Maintenant, il préfère qu'on lui envoie des photos à poil. C'est vrai que maintenant il est libéré. Bénichou est un bouquet de violettes. C'est une des chroniques justement que vous avez choisies, puisque vous avez fait une sélection quand même de toutes celles que vous avez pu écrire pour Europe et pour Marc-Olivier Fogiel le matin. Alors ça, c'est assez incroyable de rendre hommage ainsi à Pierre Bénichou dans vos chroniques. J'étais en voiture, c'était une journée où j'avais pas trop le moral, et j'étais en voiture, je vous écoutais l'après-midi, et puis Bénichou s'est mis à chanter L'amour est un bouquet de violettes. Et c'était un jour où l'actu était morose. Mais dites pas que ça nous a redonné la pêche quand même. Non, mais vous êtes bien le seul, hein. Mais j'aime pas forcément Mariano, je me fous complètement de L'amour est un bouquet de violettes. Mais ce type, tout à coup, qui se met à chanter ça, m'a donné un bonheur, quelque chose, et je voulais lui rendre hommage. De toute façon, j'adore ce mec. Je trouve que c'est quelqu'un de très rare, de très précieux, et c'est un être de qualité. Bénichou est un bouquet de violettes, c'est une des chroniques qu'on retrouve dans ces douches froides et coups de chaleur publiées chez Fedgen. On reste avec Guy Carlier jusqu'à 18h. Proche de vous, proche de chez vous, toute la journée depuis Rouen. Europe 1 crée l'événement. Et bon début de soirée avec Europe 1, et pour quelques minutes encore du rire avec Laurent Ruquier et sa bande, mais aussi le public de Rouen, puisqu'aujourd'hui on va se gêner, et depuis le Théâtre des Arts de Rouen. Guy Carlier est notre invité jusqu'à 18h, et Guy Carlier publie le recueil de ses chroniques. Ça fait partie des meilleures ventes en ce moment, mais j'aimerais, cher Guy, revenir sur les quelques indices donnés. Effectivement, vous avez été attaché de direction financière chez Tolens. Tolens, les peintures Tolens, qui font aussi, qui commercialisaient également le Bondex. Ça, c'était juste après la fac. C'était mon premier job. Puis après, j'en ai fait d'autres. J'ai été notamment le directeur financier de André Lévy, le père de BHL, qui était le concurrent de Pinault. On apportait des bois tropicaux. Et puis, j'ai travaillé pour un homme qui était considéré à une époque comme l'homme le plus riche du monde, qui s'appelait Adnan Khashoggi, mais qui vendait des armes. Mais moi, je vendais pas les armes. Hein. Oui, c'est ça. Il avait une quarantaine de sociétés. Et nous, on faisait de la déco pour les Saoudiens. Après la guerre. Ils vendaient les armes pour détruire le pays, et après ils revenaient pour vendre la déco. C'est à peu près ça. Mais quand est-ce que vous êtes devenu un saltimbanque alors ? Grâce à Laurent Ruquier en 80. C'est très récent. Oh, merde. Khashoggi a eu des gros ennuis, je sais pas si vous vous souvenez, et il a eu des très gros ennuis. Il a eu le bracelet électronique et tout ça, et donc la boîte a fermé, et je voulais savoir si je pouvais vivre de ma plume. J'ai acheté le guide du show business, j'ai envoyé des textes que j'écrivais dans les avions, et un producteur, Orlando, m'a dit tiens, on a une gamine pour qui on a une chanson, est-ce que tu peux mettre un texte, il faut que tu me trouves le gimmick du... Voilà, j'ai trouvé Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Et ça, combien vous en avez vendu de cette chanson 900 000. Qui c'est qui chantait ça ? Mélodie.
Une petite Belge, je crois. Petite Belge, ouais, Nathalie. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui. Bah, c'est Claude Sarraute maintenant. Elle est... Un peu vieilli. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Mélodie? Mélodie, non, elle s'en est très très bien tirée puisque elle tient un magasin en Belgique. Elle a complètement abandonné ce métier et je trouve qu'elle a beaucoup de dignité parce qu'elle n'est pas dans les espèces de tournées revival des années 80. Elle est complètement sortie de ce Oui, elle truc. fait pas la ferme célébrité non plus. Elle fait pas ça. Qu'est-ce qui se passe, Claude Sarraute? Terriblement mal. Mal où? Derrière le dos, là, dans le dos. On va appeler quelqu'un pour vous soigner, Claude. Non, appuie-toi. Un peu plus haut. Est-ce qu'il y a un kiné dans la salle? T'es kiné, Stevie? Non, mais j'ai un bon doigté. Un autre indice qu'on a donné, évidemment, le générique de l'Eurovision. Oui, vous avez commenté l'Eurovision, Guy. J'ai commenté l'Eurovision avec Julien Lepers. Le couple improbable. C'est-à-dire que moi, peu à peu, je me suis réconcilié avec mes ennemis historiques et voilà. Donc avec Julien, vous savez, quand vous avez passé 3 jours dans un hôtel de Kiev en Ukraine avec Julien Lepers, vous pouvez être qu'amis, quoi. Enfin, je veux dire. Vous songez au suicide. Il présentait comment alors? Chaque fois qu'il y avait un candidat, il faisait quoi? Il a une guitare, il a les cheveux longs. Il est dans un pays qui mange des pizzas aux anchois, des pizzas au fromage. C'est le candidat italien. Ouais. C'est un bon souvenir quand même, l'Eurovision de la chanson. C'est un bon souvenir. Je me souviens, vous m'envoyiez des textos, Laurent, pour me pousser à dire des horreurs. Et évidemment, j'ai eu des plaintes des Belges, des Albanais, parce que il y avait le chanteur albanais. Le chanteur albanais était accompagné par des filles qui jouaient du violon, mais évidemment elles savaient pas jouer et il y avait même pas de cordes. Non, mais elles jouaient pas. C'était pour une espèce de danseuse, d'une figuration. Il y avait même pas de cordes au violon. Et j'ai dit, en Albanie, on sait que les cordes de violon sont faites avec des boyaux de chat, et donc j'ai dit en Albanie, ils sont tellement pauvres qu'ils bouffent les boyaux de chat. Il y a même plus de quoi faire des cordes de violon. Et j'ai eu une protestation. On a failli avoir un incident diplomatique avec l'Albanie. J'avais prévu aussi cet indice musical, mais je n'ai pas eu le temps de le diffuser. On l'utilise d'ailleurs assez souvent, cet indice, cet hymne. On l'a utilisé d'ailleurs. Italien? Non, il y a quelques jours on l'a utilisé pour Annie Cordy, puisque c'est non, c'est l'hymne monégasque et on l'avait utilisé parce qu'Annie Cordy a chanté pour les fiançailles de Grace Kelly et du prince Régnier. Et vous, en fait, vous avez un lien avec Monaco, c'est le club de foot. Ouais, tout simplement parce que quand j'étais gamin au collège, j'étais supporter de l'équipe de Monaco au point que les types qui me connaissaient pas des autres classes m'appelaient Monaco, tout simplement parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Carlier. Et je disais que c'était mon oncle, ce qui était totalement faux, je connaissais pas le mec, mais voilà. Donc, et depuis, je suis resté historiquement supporter de l'AS Monaco. C'était une très très belle équipe et je me suis offert un rêve d'enfant il y a 2 ans quand j'étais à Stade 2. J'ai retrouvé tous les joueurs de cette époque, donc il y a Michel Hidalgo notamment, des types qui ont entre 75 et 80 balais. D'ex-fiancés de Claude. Et je les ai fait revenir pour un déjeuner sur un hôtel. Dans à l'hôtel Crillon, à Paris. Et je leur ai montré les photos de l'époque et ils m'ont raconté les matchs. C'est-à-dire que ce jour-là, j'avais 9 ans, à l'hôtel Crillon. Les vignettes Panini que vous collectionniez à l'époque, vous êtes resté amateur et supporter de football. Hélas, il n'y a plus de grand club de foot ici à Rouen, c'est fini. Si? Il n'y a plus? Ah non, il y a plus. À l'époque, Rouen, c'est le hockey sur glace ici à Rouen maintenant. Ah ouais. Eh oui, voilà, si on veut parler sport ici, c'est hockey sur glace, c'est sûrement pas le football. Ah ouais, le football, c'est au Havre. Non, il y a eu Quevigny. Ah oui. Il était allé, mais il y a eu Rouen aussi. C'est paumé là. Voilà quoi, ça aura duré au moins quelques matchs. Guy Carlier, merci d'être resté à Rouen toute la journée depuis ce matin où on vous a entendu. C'était drôle ce matin. Bien la chronique ce matin. Et cette chronique rouennaise qui a eu tant de succès ce matin, on la retrouvera forcément dans le prochain volume de Douche froide et Coup de chaleur, actuellement en librairie. Merci Guy Carlier. Merci à vous. Merci Rouen, merci pour l'accueil.
Merci à Europe 1 pour cette journée passée en Haute-Normandie. Nous reviendrons peut-être un jour à l'Opéra et au Théâtre des Arts ici à Rouen. Bonne fin de journée sur Europe 1 et à demain 15h30. À demain mon cher Laurent Ruquier.